Hop là, donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Hop, ce soir, un petit live et tout avec Mams. Donc je vais attendre que les personnes arrivent déjà pour commencer. Hop, je vois les premières personnes qui se connectent. Donc bonsoir Angelo, bonsoir Idril. Bonsoir Cyril, bonsoir Amina. Hop. Donc j'attends que Mams se connecte. Je le vois pas pour l'instant. Hop. Je lui ai envoyé un message. Coucou Tata, comment ça va? Donc j'attends que Mams se connecte. Ah, vous aussi, vous manquez, Tata. Là, le froid, il arrive en plus par ici, donc... Tac, coucou Linda. Tac, donc Mboji, si tu nous regardes, parce que visiblement tu nous regardes, enlève-toi du live et remets-toi. Tu vois, comme ça, je te... Hop là. Alors... Ah, on a Mboji. Hop. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ça va? Impeccable. Attends, alors je vais rafraîchir un peu la page. Tac. Comment ça va, Mams? Très bien, et toi-même? Très bien, et toi-même? Impeccable. Donc du coup, voilà, on est là, on fait un live avec Mams et tout. Ce soir, vous le connaissez un peu. Voilà, vous avez déjà dû le voir Bonsoir à tous. dans d'autres lives et tout. Le premier que tu avais fait, c'était avec moi. C'est ça. Tu vois, où je t'avais amené un peu par surprise hein, dans les lives. Voilà. Ouais. Tu m'as un peu poussé là, c'est vrai. Ouais.
Donc voilà, et en fait le truc c'est déjà on va essayer de demander aux gens et tout, est-ce que ça va, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Oh là, hop, est-ce qu'il y a un problème d'écho? Voilà, déjà comme ça, dites-nous si le son est bon. Hop. Ça va chez toi, Seb? T'as un Ça écho? va chez toi, Seb? T'as un écho? Là il y a un écho, donc en fait je vais peut-être mettre mon casque, tu vois. Comme ça au moins ça sera bon, il n'y aura pas ce problème. Alors les casques et tout, ici j'en ai plein. Hop. Tu sais quoi, je vais te laisser je vais te laisser te présenter, Mboji. Ok, ça marche, pas de souci. Ok, ça marche, pas de souci. Bonsoir à tous. Donc, Bonsoir à tous. je m'appelle Mams. Je m'appelle Marc. Je suis Je suis énergéticien, magnétiseur gris en région Alsace. en région Alsace. Et j'ai la Et spécialité d'utiliser les ondes de camp la maison de camp pour aider les gens pour dans leur aider les parcours gens dans leur parcours et appliquer des soins et pour un bien-être. Donc là, ce soir, nous sommes avec notre ami Sébastien. On va vous parler un petit peu des formes géométriques, un petit peu en général, surtout avec celles qu'on travaille, et notamment peut-être dériver sur d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions ce soir. Là, vous avez deux personnes qui peuvent répondre assez précisément à certains de vos questionnements. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, impeccable. Tu vois, moi j'ai les écouteurs, donc normalement le son est bon, il n'y a pas d'écho. Voilà. Il n'y a pas d'écho aussi. C'est bon, parfait. Tout est juste. Tout est parfait. Bon, ce soir, on va un peu présenter les ondes de forme parce que les ondes de forme, les effets des pyramides, la philosophie qui va avec les créations, parce que moi, pour moi, c'est important de présenter en fait la philosophie qui va avec, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire aux gens qu'il n'y a pas que le. On m'entend bien? Hop, voilà. Moi, t'entends bien. Tu m'entends? Ouais, je Ouais. t'entends. Et en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'onde de forme et tout qui joue sur les choses, même si ça joue. Derrière, il y a une certaine philosophie à adopter. Et voilà, et ça, on va en parler. Moi, je vais pouvoir expliquer pourquoi j'ai mis MAMS là-dedans. Voilà. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, voilà, nous, on va y répondre. Moi, j'ai l'ordi à côté, les questions, je les vois. Et voilà. Donc déjà, le premier truc que je voudrais déjà dire, c'est que par rapport aux ondes de forme, en fait, le truc, c'est que on vit tous dans une onde de forme qui s'appelle la maison. Voilà. Et en fait, les maisons sont généralement et tout, elles sont carrées. Et en fait, ça déjà, ça a un impact et tout sur nous. Voilà, parce qu'en fait, quand on apprend avec, par exemple, les solides de Platon, on se rend compte que, en fait, je dis les maisons sont carrées, mais non, elles sont en cube. Voilà. Et en fait, on se rend compte et tout que justement, on vit dans un cube. Et que finalement, et tout, l'homme, pour l'instant, hein, en grande majorité, est quand même quelqu'un d'assez matérialiste. C'est Voilà. ça. Et donc c'est pas pour rien qu'on nous a fait vivre et tout dans des cubes en fait. Voilà. Donc ça déjà c'est le premier truc. La première onde de forme déjà dans laquelle et tout on est dessous a déjà et tout un impact sur nous. Mais il y a un test et tout que vous allez pouvoir faire et tout. Celui-là il est gratuit. Si vous avez une table ronde et une table carrée, vous faites une soirée autour d'une table carrée et vous faites une soirée autour d'une table ronde. Et donc du coup, vous allez voir qu'en fait les conversations ne sont pas du tout les mêmes. Ça veut dire que quand on a une conversation autour d'une table carrée, les gens sont beaucoup plus campés sur leur position. En fait, ils lâchent pas l'affaire, ils n'essayent pas de se mettre à la place de l'autre.
Alors que si on se met autour d'une table ronde, l'énergie est circulaire et on a plus tendance, plus facilement et tout, à se mettre à la place de l'autre. D'où l'expression on arrondit les angles. Voilà. Ça aussi. Exactement. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est que quand il y a quelqu'un qui dit ah moi je suis comme ça, je suis comme ça, et il fait un carré. Hein. Plus Voilà. carré. Je Donc, suis carré. Voilà. C'est ça. donc voilà. Donc déjà ça c'est pour dire que déjà les formes qu'on a chez nous, elles ont déjà un impact et tout sur nous. Après il y a une proportion qu'on en parlera tout à l'heure et tout. On va pas aller trop vite et tout dans le truc, mais déjà à la base, le truc, il est là. C'est-à-dire que si on parle autour d'une table qui est carrée ou ronde, on n'aura pas la même conversation. Et tout à l'heure et tout, moi, je voulais donner un exemple par rapport à la maison, parce que on connaît tous des maisons qui sont en cube. Par contre, si certains ont eu la chance de pouvoir vivre dans une yourte ou d'être dans une yourte, l'énergie n'est pas du tout la même. Et on se rend compte déjà que quand on est dans une yourte, on n'est pas quelqu'un qui va réagir avec le conflit. Et c'est peut-être la forme de la yourte et tout qui fait ça. Voilà. C'est même sûr, parce qu'effectivement, ce que tu dis est très juste. Sachant qu'aussi, dans les maisons, ce qui dérange le plus, ce sont les angles saillants. Tu vois, le fait qu'on ait des angles, mais mettre un rayonnement en fait, qui n'est pas très, très favorable à notre environnement et énergétique de la maison. Donc, effectivement, ce que tu dis est juste. Donc, et dans une yourte, voilà, c'est souvent rond, c'est le cercle, hein, c'est l'harmonie, hein, tout simplement. Donc, automatiquement, on se retrouve dans un milieu énergétique et géométrique qui harmonise. Donc, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Exactement. Donc du coup, il y a en fait Idril qui était en train de... Coucou Idril en tout cas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, j'espère que tout se passe bien aux États-Unis. Les ondes de forme ou dessins agissants, est-ce pareil? En fait, les ondes de forme, la différence c'est qu'elles sont en 3D, alors que les dessins, ils sont en 2D. En 2D. Alors, ça veut, en fait, moi je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui et tout, c'est comme si je dis, tiens, est-ce qu'avec une Ferrari ou une 2 chevaux et tout, c'est pareil? Bah ouais, c'est pareil, tu vas aller d'un point A à un point B. La différence, c'est qu'avec la Ferrari, tu vas peut-être y arriver un peu plus vite. Voilà, c'est comme ça que je résumerais un peu la différence entre les ondes de forme en 3D et les ondes de forme en 2D. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Mams? Bah ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout que moi, j'ajouterais une chose, vaut mieux travailler avec une forme en 3D parce que tu vois la structure de ce que c'est que de travailler avec une onde de forme en 2D. Par exemple, on va parler de la fleur de vie. On dit qu'il y a tous les éléments géométriques dedans, mais modélisé en 3D, tu ne sais pas dans quelle proportion c'est fait. Donc, tu ne sais pas exactement avec quoi tu travailles. Sachant que maintenant, si tu utilises effectivement les solides, hein, qui sont quelque chose de précis, de structuré, et que tu peux voir et mesurer, là, tu auras un effet qui est beaucoup plus conséquent et favorable au développement et au travail. Donc, voilà. Ça va aussi dans ton sens. Ouais. Donc du coup, après, moi je l'ai fait, hein, imprimer des fleurs de vie en 2D avec tu vois, les imprimer sur un papier et mettre une bouteille d'eau dessus, ça fonctionne aussi. Ça C'est ce que je fonctionne. disais, hein, ça permet d'aller à un point A à un point B. Voilà, moi dans mon passé, j'ai pas eu beaucoup d'argent pour me faire des formations, des trucs comme ça. Ça, on en reviendra après, mais j'ai pas eu beaucoup d'argent pour faire ça, donc j'ai dû tout apprendre par moi-même et avec ce qui coûtait pas beaucoup d'argent. Voilà, donc voilà. Après, il y a Idril qui disait peut-on parler de radionique? En tout cas, travailler tout sur de la 2D, oui, ça c'est de la radionique. Après, est-ce qu'on peut appeler ça de la radionique et tout quand c'est de la 3D? Je pense aussi, Oui. mais je n'ai pas creusé la question. Voilà. Non, c'est vrai, non, on peut, c'est un effet de rayonnement, hein, c'est pareil. Hein, donc, c'est une information qui arrive codée, qui est décodée, qui est envoyée. Hein, donc, c'est aussi de la radionique, effectivement, comme tu dis. Ouais, c'est juste. Donc du coup, après, il y a une personne qui disait, d'où l'expression être carré des gens psychorigides, c'est exactement ça. C'est ce qu'on disait, ouais, c'est ça, exactement, être carré. Donc déjà, moi, je voudrais, peu importe la forme dans laquelle et tout,
avec laquelle et tout on travaille, tu vois. Donc moi, les symboles et les formes, pour moi, c'est exactement pareil. Voilà. Mais j'ai expliqué pourquoi, en fait, c'est exactement pareil et tout pour moi. Parce qu'en fait, nous avons deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche. Il y a le côté féminin et le côté masculin. Donc, parce que je sais que c'est à l'inverse du corps, en fait. Donc, tu vois, le côté droit sur le corps, c'est le côté du père, tu vois, c'est le côté masculin, et le côté gauche, c'est le côté féminin. Mais en fait, quand tu arrives au niveau du cerveau, en fait, c'est le contraire, tu vois. Donc, le cerveau droit, c'est le côté féminin, tu vois, et le cerveau gauche, du coup, c'est le Gauche. côté masculin. Voilà. C'est ça. Donc, le côté Donc, gauche, voilà. Et ouais, c'est vas-y, ça. je te laisse parler, hein, si tu veux. Non, non, Et non. n'hésite pas à me couper la parole parce que je pense que je vais beaucoup parler ce soir parce qu'en fait, la différence, c'est que moi, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans et tout que je suis dans ça. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est vrai que il y a des trucs et tout. Aujourd'hui, j'ai plus la manière et tout de bien poser ça avec les bons trucs. Et en fait, à force de parler aux gens et de voir les questions, je suis capable et tout maintenant de voir les différentes questions et d'y répondre sur plusieurs plans. Voilà. Donc du coup, le truc, c'est que les formes et les symboles, en fait, elles activent le côté féminin. Le côté féminin, c'est création et intuition. Voilà. Et donc c'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'étais au Brésil, j'ai pu constater que là-bas, ils ont plein de formes et plein de mandalas et tout, un peu partout. Et ce que j'ai pu remarquer avec les Brésiliens, c'est que ce sont des gens et tout vraiment, mais vraiment créatifs. Ça veut dire qu'avec 2 morceaux de ferraille et 3 morceaux de bout de bois et un vélo, ils vont te faire une éolienne. Voilà. Et alors que nous, par ici, voilà. On est Et j'ai toujours en train. remarqué en fait un truc. De quoi? Non, c'est vrai, on a un train de retard là-dessus, effectivement. Ouais, c'est juste. Hmm. Donc du coup, et par contre, il y a un truc et tout que nous, moi j'ai remarqué dans la civilisation de par chez nous, donc qu'on appelle occidentale et tout, et ben c'est que nous, on est entouré de chiffres. Voilà. Et moi, vu que j'ai travaillé avec Grabovoi, avec les séquences numériques de Grabovoi, et ben finalement, je me suis rendu compte que ça activait le côté masculin. Voilà. Côté masculin qui est domination, pouvoir aussi, tu vois, mais qui est le côté plus rationnel. Tu vois, et en fait, c'est pour ça que moi, je donne raison, tu vois, à Einstein et tout, qui disait la logique t'amène d'un point A à un point B. Donc la logique, en fait, c'est le côté masculin, alors que l'imagination t'amène partout. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment important et tout à comprendre, c'est qu'en fait, si on a envie de créer déjà un nouveau monde et tout, il faut déjà se mettre sur le bon côté et tout, tu vois, pour pouvoir bah, penser de la bonne manière, en fait. Tu vois, il faut se mettre dans les conditions, en fait. Voilà. C'est ça, tout à fait. C'est ce que nos ancêtres ont fait, hein, d'ailleurs, et que nous avons perdu. Parce que quand tu regardes, on va dire en Égypte antique, aujourd'hui, on se pose toujours la question de comment ils ont fait pour construire et mettre en place certaines structures. Eux, ils ont simplement observé, eu le temps d'observer la nature et de se rendre compte qu'il y avait des proportions qui revenaient souvent, que ce soit dans les plantes, que ce soit dans la nature, dans l'espace, dans le cosmos. Et ils ont essayé d'appliquer tout simplement ça dans la vie de tous les jours. Et en appliquant ça, ils ont pu édifier ce genre de monuments comme les pyramides qui sont là toujours en place. Et nous avons perdu cette façon de penser parce que maintenant, on est dans la matière, on est vraiment dans des choses qui sont vraiment voilà, trop concrètes. Hein, et on perd ce côté-là un petit peu entre guillemets ésotérique qui fait qu'on a perdu certaines capacités à réfléchir. Voilà. Parce qu'en fait, on vit dans des cubes. Tu vois, C'est c'est ça. juste pour ça hein, qu'ils ont réussi à nous mettre dedans et par d'autres petites techniques. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et tout par rapport à tout ça. C'est pas anodin hein, parce que moi je pense que vraiment dans les temps anciens, parce qu'en fait on se rend compte que les bâtiments ils étaient faits au chiffre d'or. Tu vois, là j'ai essayé de répondre à Idril en même temps. Parce que oui, la géométrie sacrée, c'est ça, c'est en fait un système et tout de formes et en fait toutes ces formes et tout justement elles contiennent et tout le nombre d'or,
Voilà. C'est ça. On va y revenir après, hein, on va en parler après et tout du chiffre d'or. Et que, en fait, forcément, je vais redonner un exemple hein, que tout le monde peut constater, bah, quoi qu'en ce moment et tout, elles sont fermées, mais bon, je crois qu'elles vont rouvrir. Mais si les gens et tout iraient dans les églises, en fait, les églises sont faites sur le chiffre d'or. Et moi, quand je vais par exemple dans une église ou dans un bâtiment comme ça et tout, eh ben, je sais pas si on peut dire bâtiment, plutôt lieu de culte. Et quand je vais dans un lieu de culte et tout comme ça, eh ben, en fait, le mental, il est coupé. Hein. On est tellement pris par la grandeur du truc, on est là en train d'observer, mais on n'est certainement pas en train de se poser des questions quand on est dedans, comment ça a été fabriqué et tout ça. On est plus voilà, à l'intérieur de nous. Quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, Donc, il y a aussi des lieux qui n'ont pas été choisis par hasard pour la construction de ces églises. Hein. Donc, au ouais, niveau éthique, hein. Donc, ça aussi, il faut après, c'est. Mm. Après, c'est la question. Alors, il y a des lieux qui n'ont pas été choisis par hasard, et après, il y a des lieux qu'on crée justement par justement leur, on va dire leur géométrie, tout ça, qu'on crée des vortex en fait, tu vois. C'est Voilà. ça. Et peut-être que ces lieux qui ont été créés à ces endroits-là, ça a peut-être donné l'envie à d'autres d'en refaire, tu vois, tu sais, le système des fractales, en fait, tu vois, c'est comme le chou romanesco. En fait, tu as telle forme, il y en a une autre qui arrive, mais elle va redévelopper et tout exactement les mêmes formes, sauf que ça va être plus petit, mais en tout cas, les proportions vont être les mêmes. Voilà. C'est ça. Donc là, on va répondre à Marie-Pierre. Marie-Pierre qui dit donc l'énergie, c'est de l'information. Je vais juste répondre à un truc pour que tout le monde, pour qu'en fait on parle sur la même langue. Voilà, pour qu'on soit tous sur la même fréquence. Nikola Tesla disait si tu veux comprendre les secrets de l'univers, parle en termes de vibration, énergie, information et fréquence. Voilà. Donc la vibration, je vais expliquer ce que c'est. La vibration et tout, c'est le taux vibratoire et tout d'un objet. Voilà. Il n'y a pas de taux vibratoire négatif. Regardez bien sur les planches de radiesthésie, il n'y a pas de moins 1000, moins 2000, moins 3000, moins 10 000. Voilà, ça part à zéro. Voilà. Ça, c'est déjà, il faut bien le comprendre. Donc, en fait, pour moi, la vibration, c'est le taux vibratoire. Ensuite, l'énergie et tout, c'est l'énergie et tout que. C'est l'énergie et tout qu'on a, mais en fait, tu l'expliquerais comment, toi, l'énergie? L'énergie, surtout la vibration, en fait. Comme on sait que tout est vibratoire, donc voilà, par exemple, si je prends cette bouteille d'eau, sa structure fait qu'elle va vibrer à une certaine fréquence. D'accord? Donc, chaque objet, chaque chose a une vibration. Donc, oui. une vibration. Selon ça, ça va créer là, la matière. Là, on était sur l'énergie. Bah, tu parles de là. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est quoi? Il faut bien partir de quelque chose. Donc, quand je te parle de vibration, oui. Voilà, pour créer ton énergie, ça part d'une vibration. Ça commence par du coup, moi, l'énergie, et tout, on va voir ça et tout avec deux trucs et tout, tu vois, tu as une énergie positive, une énergie négative. C'est con, hein, on est dans un monde duel, tu vois. Mais encore une fois, ce qui fait que quelque chose peut être négatif, c'est aussi l'information qu'on a sur cette chose. Voilà. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, en fait, j'ai envie de dire, oui, tout est information, tout est énergie et tout est vibration, parce qu'en fait, tout ça comporte tout ça, tu vois. C'est ça. Et voilà. C'est comme ça que j'ai envie de résumer et tout pour Marie-Pierre. Voilà. Attends. Hop, j'ai perdu les questions. L'intention donne l'information sur une figure, l'énergie m'anime. Oui, l'intention donne l'information, mais en fait, voilà, moi il y a un truc que je veux dire par rapport à tout ça, et c'est pour ça que j'ai adoré voir en fait Mams travailler, c'est parce qu'en fait Mams travaille exactement de la même manière que moi. Ça veut dire que du coup, il offre son temps pour bien expliquer les choses. Moi, il y a un truc et tout où on peut pas m'avoir et tout, tu vois, sur là, c'est que j'ai jamais demandé quoi que ce soit pour du temps au téléphone. Voilà. Et s'il y a quelqu'un à qui je l'ai fait et tout, qui vienne se manifester pendant le live, tu vois,
Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr et tout, c'est que ça, je l'ai jamais fait parce que je considère que si les personnes et tout ont de la bonne information, et en général, et tout ce que je donne aux gens, c'est toujours positif, hein, je vais jamais dans le négatif parce que j'ai conscience que si jamais une personne elle est dans le négatif, moi, je vais m'amener aussi du négatif et tout dans ma vie. Parce que inconsciemment, si tu l'envoies vers là, c'est que tu le souhaites aux autres et donc du coup, ça te reviendra. C'est ça. Voilà, mais bon, ça c'est une croyance personnelle, mais bon, j'ai déjà des petits vécus là-dessus en observant des gens, donc C'est voilà. ça. C'est ça. Euh, Par rapport à la forme la plus énergétique, en fait, là il y a une question de Brigitte Lilou. Oui. Mhm. Euh, on y reviendra après. On y reviendra après sur la forme qui est la plus énergétique. En fait, j'ai envie de dire et tout. Les formes, en fait, c'est comme les anges et les archanges. Il y en a Wow. plusieurs. Et en fait, elles ont différentes fonctions. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, donc je reviens à ce que je disais par rapport à Mams, ce que j'adore avec Mams et tout, c'est que il parle avec les gens. Voilà. Et il le fait pas et tout pour en contrepartie d'une chose, il le fait en contrepartie d'avoir un retour par rapport à l'expérience. Moi, c'est comme ça que j'ai pu évoluer en fait dans ce domaine-là. À l'époque, quand j'ai fait les antennes, hop, les antennes par exemple qu'on voit là, hop, et ben quand j'ai fait ces antennes, je passais énormément de temps avec les gens parce que moi aussi je voulais comprendre. Après, quand je me suis mis à faire, on va dire que quand j'ai commencé à faire les pyramides au début, j'ai fait ça parce qu'une personne m'a expliqué comment fonctionnaient les formes géométriques et tout sur les plantes. Et en fait, c'est génial sur les plantes, parce qu'en fait, une plante, elle n'est pas dans le mental. Mais C'est par ça. contre, une forme géométrique ne fonctionne pas pareil et tout sur un humain. Ça veut dire que sur une plante, c'est beaucoup plus facile pour elle, parce qu'elle, elle n'a pas de mental, donc hop, le truc et tout, ça fonctionne directement. Alors qu'en fait, les gens, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que par exemple, une pyramide, c'est un amplificateur. Et si t'amplifies et tout, une personne finalement qui est négative, tu vois, qui a l'esprit négatif, et ben voilà, elle le sera encore plus après. Voilà. Mhm. Et c'est en ça et tout que j'avais dit, j'avais prévenu Mams et tout en lui disant, voilà, n'amène surtout pas un esprit négatif là-dedans, mais prépare-le et tout avant. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que derrière chaque objet, il y a déjà 2 heures minimum de conversation, parce que déjà, au minimum, je suis 2 heures au téléphone. Et en fait, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance à rappeler pour redonner les retours, et vu que nous, on apprend, et ben du coup, pouf, on redonne des conseils de plus. En fait, finalement, on est des programmateurs. C'est ça. Est-ce que Voilà. c'est vrai? Eh oui, mais c'est ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous aussi, par rapport à ce qu'on reçoit, donc on a des informations qui nous permettent aussi de cerner le besoin de la personne, avant tout. C'est pour ça que c'est très important ce qu'il dit Sébastien, c'est d'avoir la personne au téléphone. Moi, comment je fonctionne, c'est que je parle avec la personne et je capte les choses en termes de vibration. C'est-à-dire, je ressens son émotion, je n'écoute pas avec que mes oreilles, en fait. C'est la vibration qui me dit à quelle fréquence se trouve la personne, qu'est-ce que je peux lui apporter, comment elle peut être aidée et comment elle peut évoluer. À ce moment-là, effectivement, tu décides soit effectivement de l'accompagner afin qu'elle atteigne un certain niveau vibratoire et lui donner une pyramide afin qu'elle continue son évolution, soit, voilà, comme on disait, de faire un travail en profondeur pour que la personne prenne conscience de ce qu'elle est, de ses vibrations, qu'elle se prenne en main et qu'elle continue son chemin avec une pyramide, tout simplement. C'est ça. Ah, d'accord, t'as fini. Ok. J'étais en train de lire les questions, en fait. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc, il y a une question et tout, c'est l'énergie fait-elle monter les vibrations? Je vais expliquer un truc que je répète à chaque fois. En fait, l'objet en question a le taux vibratoire du créateur, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc quelque chose et tout qui est fabriqué et tout en machine. En fait, moi, c'est un truc que j'ai pu constater hein, au fur et à mesure et tout qu'on me demande des taux vibratoires, des trucs comme ça. Et ben, le taux vibratoire de tel objet ou tel objet, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que par exemple, on va dire que si une personne et tout fabrique des objets et que cette personne est vraiment dans la matière et dans le mental.
les gens qui auront cet objet vont avoir aussi cette information-là et auront tendance à devenir comme ça. Voilà. Si c'est quelque chose et tout qui est fabriqué en machine, vous vous doutez bien que la machine ne donne pas des intentions. Voilà. Et en fait, c'est peut-être à ça qu'on essaye de nous amener, d'avoir des objets qui ont une signification, qui ont un truc, mais qui n'ont pas d'âme derrière. Voilà. Alors que quand vous demandez à quelqu'un qui fabrique ces objets, eh ben finalement, c'est son énergie à lui. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important de toujours parler avec le créateur de l'objet. Parce que si quand vous parlez avec le créateur, vous vous sentez bien, vous vous sentirez bien avec ces objets. J'ai envie de dire que si vous appelez le gars et que le gars il dit ah vous me faites chier, j'ai pas le temps, lui prenez pas d'objet, comme ça c'est plus simple. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait le truc c'est vraiment ça, c'est que euh, c'est le truc des neurones miroirs en fait. Ça c'est une expérience d'Einstein qui avait pris deux neurones qui étaient oui c'était ça, non deux atomes qui étaient Exactement. ensemble, il les avait séparés. Et en fait, après, il les avait séparés de loin, de très loin. Tu vois, je sais même pas comment il a pu faire cette expérience-là. Tu vois, déjà rien que pour séparer deux atomes. Et en fait, il s'est rendu compte que quand quand il les séparait, s'il en tournait un d'un côté, l'autre il tournait du même côté au même moment. C'est ça. Voilà, ce qui fait bien voir et tout que finalement, une fois que les objets ont été ensemble, tu vois, et ben en fait, il y a une résonance et tout entre eux. Et en fait, nous, c'est exactement pareil avec nos objets. Pareil. En fait, quand on les fabrique, c'est nos informations et tout personnelles qui vont dans cet objet. Ça veut dire que si nous, on a un mal-être dans notre vie, désolé de vous le dire et tout, on vous les transmet, tu vois. C'est comme, j'ai envie de dire et tout, c'est comme un peu ceux qui font des soins. Voilà, connaissez bien les gens avec qui vous faites des soins, parce que si c'est des gens et tout qui vont pas bien dans leur vie, il y a de grandes chances que après le soin, vous serez pas bien. Par contre, le mec qui vous a soigné, lui, il sera là. Ouh, ah, le Ouais. soin et tout, pas mal, hein. Bah ouais, il vient de vous prendre votre énergie. Voilà, parce qu'en fait, vous aviez un taux vibratoire plus fort que le sien. C'est vrai que ça, c'est très important. En fait, un thérapeute qui n'est pas bien doit se mettre comme éthique de ne pas transmettre un soin. C'est très important, quoi. Ça, c'est quelque chose que tous les thérapeutes doivent respecter. C'est une des règles vraiment voilà, à appliquer, quoi. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, vous pouvez transmettre des choses ou même récupérer des choses qui ne sont pas à vous et changer le cours d'une vie d'une personne. Et ça, voilà, vous entamez, vous rentrez dans des choses qui ne sont pas, voilà, pas très très bien, quoi. Ce qui est dommage, c'est que ce qui est dommage et tout, c'est que dans le métier et tout, c'est pas cette règle-là, elle n'est pas respectée. Et Non. j'ai expliqué moi ma façon de voir les choses parce que la moitié des gens avec qui je parle sont des thérapeutes, l'autre moitié sont des particuliers. Et à un moment, je me suis rendu compte finalement que en fait, on se parlait à nous-mêmes. Donc forcément, quelqu'un qui fait des soins, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de de se soigner en fait lui-même et de s'apprendre à lui-même sa propre manière de soigner. Voilà. Mhm. Alors je sais il y en a qui vont dire n'importe quoi, j'ai rien à soigner. Tu sais, ils vont le dire de cette manière-là, tu vois, ça, un peu Mais là, violemment. Ouais, mais là c'est l'ego. déjà, si Là, t'as- c'est l'ego qui rentre voilà, en jeu, là. déjà, si tu as quelque chose, tu vois, déjà, si tu le prends mal, ça veut déjà dire et tout que il y a un problème, parce que normalement, tu devrais savoir accepter ça, parce qu'en fait, on se parle à nous-mêmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, ça veut dire qu'avant, je faisais des soins sur les personnes, et j'avais besoin de faire ces soins. Et un matin, je me suis réveillé, j'avais plus envie de faire des soins, ou du moins plus de la même manière, tu vois, parce que je m'étais rendu compte de d'autres choses, tu vois, et le jour où j'ai plus envie de faire les soins, je me suis dit cool, putain, je suis guéri, voilà, j'ai plus besoin de me parler à moi-même, voilà. Donc voilà, tu veux dire quelque chose là-dessus, Mans? Non, c'est très bien. Il y a effectivement un échange de l'énergie qui se fait entre le thérapeute et la personne en fait, à qui tu dispenses le soin. Donc, l'énergie que toi tu canalises se doit d'être vraiment pure et propre. Et pour ça, il faut que tu sois dans un bon état psychique, mental, pour pouvoir dispenser un soin, tout simplement. Donc, le moindre petit accro que tu puisses avoir peut avoir une influence sur l'énergie que tu vas véhiculer à la personne. Et ça, c'est très important de respecter cette éthique-là, de faire un soin que quand tu es bien. Ça, c'est très important, ouais, effectivement.
Il y a, il y a une personne qui a rebondi sur ce que j'ai dit, tu vois, qui a dit mais on a toujours quelque chose à soigner. Non, point d'interrogation. Donc, je vais répondre quand même, je vais répondre et tout quand même à la personne et tout. Oui, on a toujours quelque chose à soigner, mais simplement, à un moment, en fait, j'ai envie de te dire que c'est plus l'extérieur et tout qui te dirige. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, tu es vraiment soigné, tu vois. C'est quand l'extérieur n'a plus d'impact, en fait, sur toi. Ça veut dire que, euh, par exemple, l'autre fois, je parlais avec une personne et la personne m'a posé, tu vois, la question là en disant, bah, moi, j'aime bien dire aux autres et tout, tu sais, de se réveiller, tu vois. Et en fait, ouais, d'accord, mais en fait, si t'aimes vraiment les autres, tu devrais accepter qu'ils ne le soient pas aussi. Voilà, et c'est ça le truc. Ça veut dire que, est-ce que tu accepterais, tu vois, et ça c'est une question que je pose en règle générale, est-ce que vous accepteriez en fait quelqu'un qui vous fasse tout le temps la morale? Tout le monde va répondre non. Donc à un moment, est-ce qu'on a besoin de faire la morale à tout le monde? Non, on n'a pas besoin de faire la morale et tout à tout le monde. Et ça, c'est important. Et en fait, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Ça veut dire que moi, à un moment, quand je dis j'ai plus besoin, j'ai plus l'envie de soigner, ça veut dire qu'en fait, j'accepte que les gens tombent malades. Parce qu'en fait, finalement, la maladie, ce ne sont que des symptômes. Et en fait, les symptômes, ils sont là et tout pour te faire voir un message. Une fois que tu prends le message en compte, la personne et tout, tu vois, une fois qu'elle a le message et qu'après, elle l'applique, tu vois, c'est pour ça que on est obligé de parler de la philosophie avec les formes parce que en fait c'est un tout quoi, tu vois, c'est un tout. Il n'y a pas que une chose qui peut fonctionner, il y a un changement d'état d'esprit qui va avec, voilà. Et c'est ça. Donc après la personne me met personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait. Mais à un moment, il faut savoir accepter les autres avec leur imperfection. Voilà. Et il faut justement ne pas demander aux autres d'être parfaits parce qu'on ne l'est déjà pas nous-mêmes. Voilà. Moi, j'ai plus envie de faire la morale aux gens, puisque simplement, moi, j'ai pas été quelqu'un de nickel, nickel toute ma vie, quoi, tu vois. Voilà. Mais à un moment, je peux me servir de mes expériences passées, tu vois, pour amener la personne et tout à se guider elle-même, tu vois. Moi, souvent, ce que j'adore et tout, c'est dire aux gens qui sont des gros cons, tu vois, j'aime bien leur dire, ah bah moi, avant, j'étais comme toi, tu vois, voilà. Et je suis pas en train d'accuser la personne, je suis en train de m'accuser, je suis en train de faire montrer l'ancien moi. Voilà, donc déjà, je m'attaque pas à la personne. Et en fait, justement, je lui donne de l'espoir. Parce que moi, je lui dis avant, j'étais comme toi, même encore pire que toi. Et en faisant ça, ça, ça et ça, j'ai réussi à évoluer. Voilà. Alors, voilà. Par contre, je dis pas que à un moment, tu seras, pouf, hop, il n'y a plus d'évolution. Si, il y en aura toujours une. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que à partir d'un certain moment, le monde extérieur et tout ne te perturbe plus. Voilà. Et tu l'acceptes comme il est. Voilà. Non, c'est sûr. Alors, à partir du moment, tu sais, où tu rentres déjà dans la comparaison de quelque chose, tu rentres dans la dualité. Et quand tu rentres Et dans tu la rentres dans dualité, l'ego surtout. voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Tu rentres dans la polarité et surtout dans l'ego et dans le mental. Après, il suffit que tu sois dans un état d'esprit où tu n'es pas bien, tu seras plus dans le mental que de l'autre côté où il y a la sagesse, il y a la façon de voir les choses qui est beaucoup plus éclairée et qui t'amènera beaucoup plus de réponses d'ailleurs que d'être dans le mental. Donc, à partir du moment où tu compares les choses, c'est que tu es déjà dans le mental et l'ego. Et ce qui fait que tu vas plus ou moins vivre selon le chemin que tu suis. Quoi. Voilà. Et après, moi j'ai une théorie quand même là-dessus. C'est qu'en fait, euh, on fait tous partie à la base des mêmes atomes, tu vois, on est tous un, tu vois. On fait Mais partie. en fait, voilà, mais en fait, il y a des atomes qui ont vécu un peu plus d'expérience, on va dire, tu vois. Il y a des atomes qui ont déjà été, à un moment, j'aimais bien dire, tu sais, la vie, c'est comme un arbre. Au début, tu pars du tronc, et après, en fait, tu vas dans les ramifications des branches, tu vois. Et en fait, après, dans d'autres, voilà, et en fait, après, tu peux faire n'importe quelle feuille. Donc, en fait, tu as un chemin des possibles qui est quand même énorme, voilà. Et, Et et on en va fait, et en fait, donc, voilà. Et Amina qui disait, la personne peut prendre conscience que c'est possible pour elle aussi. Et c'est exactement c'est exactement et tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que si toi t'es passé par là et que tu as réussi à en sortir,
la personne, ça va forcément lui donner un espoir. Tu vois. Et en fait, c'est ça le but du jeu, c'est de faire voir à la personne, c'est pas de dire à la personne, bon bah là c'est foutu quoi. Non, il Tu faut lui vois, montrer le c'est chemin. ça s'appelle un truc, c'est l'effet nocebo, tu vois. C'est de partir déjà négatif. Alors peu importe ce que tu vas dire après à la personne, ouais bah on va essayer ça. Si tu lui as dit c'est foutu d'abord, laisse tomber quoi, fais plus rien quoi, tu vois. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de personnes et tout, tu vois, qui sont positives sur la manière de voir les choses et qui ont une autre vision. Parce que forcément, si tu prends la vision d'un mec qui est négatif, là, il va dire ouais bah t'es foutu, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et en fait, finalement, il t'arrivera que des merdes dans ta vie, quoi. Non, il Et faut accompagner les gens. Il faut juste accompagner les gens avec le cœur et vraiment leur ouvrir en fait, ces petites portes qui leur permettent d'évoluer eux-mêmes, en fait, de leur faire prendre conscience de certaines choses. Ouais, comme tu le disais, si justement, voilà, si tu es dans le négatif, nous, notre rôle, c'est de vous sortir un petit peu de cette négativité par vous-même et que vous puissiez accéder à cette positivité qui va vous permettre de voir et comprendre les choses et évoluer. C'est ça qui est important. Très important. Mais ouais. la clé, c'est rester dans le cœur et en soi-même. Donc, du coup, moi, le truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand, par exemple, tu es thérapeute, tu attires forcément, et ça, c'est tout le temps, tu vois, parce que moi, c'est un truc que j'ai pu remarquer, tu attires toujours à toi des anciennes versions de toi. Ça veut dire des versions de toi et tout qui te font voir comment tu étais avant. Et donc, en fait, là, tu peux les aider. En fait, tu as plus d'anciennes versions de toi que tu vas croiser. Et des fois, une fois de temps en temps, bah, tu croises une future version de toi. La future version de toi, comment tu la reconnais? Parce que c'est une expérience que tu n'as pas vécue. C'est quelque chose et tout qui t'amène vers le haut, tu vois. Alors qu'en général, quand tu parles à l'ancienne version de toi, bon, au début, tu vois, tu es un peu irrité parce que tu dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Après, une fois que tu as été un peu plus loin, tu acceptes, tu dis bon, t'inquiète pas, je suis passé par là et tout, tu vois, voilà, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc, parce que tu as remarqué, hein, au début qu'on fait un travail sur soi, après on a envie de convertir tout le monde. On dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, ben, D'accord, c'est juste ta méthode pour l'expliquer qui est pas la bonne. Et qui surtout, fait que ouais, du coup, et qui fait que du coup, la personne ne va pas t'écouter. Voilà. surtout quand tu rajoutes que tu as des informations extérieures en plus qui viennent en plus se greffer à ça. Voilà, tu te perds toi-même et tu perds la personne en même temps, quoi. Non, Mm. il faut s'écouter soi. On a beaucoup de réponses en nous et on a toujours tendance à aller voilà, à écouter ce qui se passe à côté, à aller chercher des informations alors qu'on sait déjà ces choses-là au fond de nous. Donc, voilà, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est que c'est comme on parlait des formes, ces formes, on les a aussi en nous. Donc, il faut aller les chercher, regarder comment elles fonctionnent, et là, on aura la compréhension de nous, comment nous fonctionnons. Parce qu'aujourd'hui, on est actuellement à 1% de savoir comment nous fonctionnons, mais on cherche à comprendre ce qui se passe ailleurs et autour. Mais, non, connais-toi toi-même, et tu connaîtras, voilà, comme on dit, l'univers et le reste. Voilà. Faut pas donner de chiffres à Emoji, parce que si tu donnes des chiffres, il y a toujours une personne qui viendra te dire, ouais, non, mais moi je suis à 5%. Moi je suis à Bah, 90%. justement, justement, Voilà, c'est pour ça, c'est un truc et tout, faut jamais faire. Faut juste dire et intentionnel. tout, Crois-moi, on utilise très peu crois-moi, de notre système et tout de. crois-moi, euh, c'est intentionnel justement pour avoir cette question, justement, et développer, D'accord, et montrer l'ego à la personne. C'est ça. d'accord. Donc du coup, le truc c'est, est-ce que le but n'est pas finalement, je viens de, est-ce que le but finalement n'est pas de devenir la meilleure version de soi en ayant transcendé tout son mental, toutes ses croyances, toutes ses peurs pour parvenir à la paix? C'est exactement ça, sachant que en fait, chaque monde, en fait, pour créer un monde, il en faut trois. Tu vois, je vais m'expliquer sur ça. Pour créer un monde, il en faut trois. Il faut 7 étapes dans chaque monde. En fait, voilà. Et alors, les gens, ils vont me dire, comment ça, pour créer un monde, il en faut trois? Alors, j'ai expliqué juste, par exemple, tu vois, ton cerveau, il est constitué du cerveau droit, cerveau gauche, et du cerveau reptilien, tu vois. Il y en a trois pour faire un cerveau, tu vois. Le temps, il est séparé en trois. Passé, présent, futur, tu vois. Il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Tu vois, et en fait, c'est plein de trucs comme ça, tu vois. Si tu regardes bien, tous les mondes
sont vraiment séparés et tout en 3. Et après, il y a toujours et tout 7 étapes, tu vois. C'est vrai que quand tu commences à t'intéresser avec les fractales, tu commences à voir que les nombres reviennent tout le temps un peu partout, tu vois. Et voilà, et 3 fois 7, ça fait 21, et comme par hasard, 21 et tout, c'est le nombre de jours et tout qu'il faut pour se changer sa réalité. Voilà. Donc déjà, tu vois, chaque truc que tu as envie de changer, déjà, à la base, il faut que ça devienne une habitude. Donc déjà, pour l'accepter, il faudra peut-être 21 jours, tu vois. Et après, pour que ça devienne une habitude, il en faudra peut-être 21 de plus, tu vois, avec quelque chose de régulier. Donc c'est pour ça que on va revenir un peu aux pyramides et tout ça. C'est pour ça qu'à un moment, il faut aussi dire aux gens et tout, la transformation, elle va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Bah justement, là, on a changé d'énergie et je peux t'assurer par rapport à ce que je vois actuellement, il y a déjà un gros changement qui se passe rapidement. En fait, c'est ça, c'est en fonction des énergies dans lesquelles on est, tout simplement. Là, effectivement, on disait 21 jours, mais là, effectivement, je constate que ce temps-là est réduit maintenant. Donc, on emmène tout de suite une compréhension à la personne, on réveille des choses en elle qui sont déjà là, en fuite. Après, si la personne le comprend et travaille avec, effectivement, ce temps de 21 jours est vachement réduit. Voilà. Je parle juste par rapport à ce que Après, j'ai aujourd'hui. Ouais. après, une fois que tu as passé certains paliers, tu vois, parce qu'en fait, il y a 3 paliers. Ah ouais, voilà, il y a 3 paliers aussi. En fait, regarde, en radiesthésie, tu as le mental, l'émotionnel et le spirituel. En fait, en radiesthésie, c'est pas mental, c'est le physique, le physique, l'énergétique et le spirituel, tu vois. Et toi, tu as 3 mondes à l'intérieur de toi, c'est le monde mental, le monde émotionnel et le monde spirituel. Voilà. Et après, pourquoi je disais les 7 aussi, parce que tu vois, faut quand même que les gens, que je donne un exemple et tout. Par exemple, il y a 7 notes de musique. Par exemple, tu vois, on a 7 corps différents, tu vois. Donc voilà. Et après, quand tu regardes les livres de développement personnel, tu as toujours les 7 étapes pour arriver à tel machin. Tu vois, les 7 étapes, tu vois. Donc voilà. En fait, moi, c'est juste par rapport à des questions où je me suis posé à un moment. Et moi, encore une fois, ça, c'est ma vérité. Peut-être que quelqu'un en a une autre. Moi, il n'y a aucun problème. En tout cas, je suis preneur. En fait, moi, il y a un truc que je me dis aujourd'hui, c'est que si cette personne-là, elle pense de cette manière-là, elle a raison, elle a forcément raison, en fait, tu vois, parce qu'en fait, si elle le pense et tout, c'est qu'elle a joué des trucs qui l'ont amené à penser comme ça. Voilà. Effectivement. Et c'est tout. Non, non, c'est bien. Ouais. Ouais, parce que Donc, revient souvent dans beaucoup de choses aussi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un chiffre à prendre en compte, qui a une valeur. Donc du coup, voilà, on va revenir un peu, tu vois, sur les ondes de forme et leurs effets, tu vois. En tout cas, la personne que j'ai en face de moi et tout crée des pyramides et crée des embouts, en fait. Voilà. Alors, Maps, Ouais. c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça, mais est-ce que si je te demande, fais-nous voir une pyramide, est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas? Une grande pyramide, non, mais ce que je peux faire, c'est aller vous chercher des Sinon, embouts. moi j'ai une pyramide comme ça, tu vois, une pyramide de 50 là, hop là, voilà. Et voilà. Là, Il y en a une. voilà, Donc, voilà. on a En la gros, même. on a la même. Voilà. Et voilà, et en fait, MAM, c'est tout, on fait des plus grandes aussi, tu vois. Et parce qu'à la base et tout, je suis quand même là un peu pour faire de la pub et tout pour MAMS, donc je vais la faire et tout, parce que en fait, ces pyramides sont très très intéressantes et je vais expliquer pour qui et pourquoi. Voilà, en fait, ces pyramides sont intéressantes parce que déjà, vous pouvez travailler dedans. Ça veut dire que les personnes et tout qui font du soin peuvent mettre les personnes dedans. Alors, en fait, Mams, toi, tu es le créateur des embouts, en fait, tu vois. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, qu'on mette les choses au point tout de suite. Est-ce que c'est moi qui t'ai parlé des embouts, oui ou non? Non. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, je sais très bien que s'il y a quelqu'un qui arrive sur ce live et tout, et qui le regarde et tout, Ouais. je n'ai parlé de rien. Je n'ai pas vendu la mèche, c'est sorti de l'esprit de Mams. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que Mams, en fait, vend les embouts, et vous pouvez trouver
les barres de cuivre et tout qui vont avec, les tailler à la bonne dimension. Et mince, à combien tu les fais, les embouts? Bah, les embouts, ils sont à 60 euros, les embouts. Pour les grandes pyramides, hein, du coup. Par Voilà. contre, pour celles de 50, Voilà. je vends les embouts et les tuyaux qui vont avec, les tubes, on va dire entre guillemets. Et aussi les tubes Mais pour les grandes aussi, s'il faut. Ouais. Donc, il y a des gens en qui m'ont fait, fait retour qui préféraient que ce soit moi qui fournisse la pyramide complète pour être sûr qu'elle soit dans les bonnes proportions. Voilà. Mais sinon, comme tu dis, Seb, les embouts peuvent être vendus séparément. voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que ces embouts, c'est quelque chose qui est complexe à faire parce que faut on va dire, mince, Non, le bon nombre de degrés, voilà. non, Et voilà. Et ce qu'il faut comprendre, donc les embouts, c'est le truc le plus complexe. Après, vous pouvez tailler des barres de cuivre droite. Alors, je sais que la plupart des anciens ou tu sais, nos parents et tout, bah, moi je parle pour moi, hein, pour ceux qui ont mon âge, à peu près 40 ans, quoi. On a des parents et tout, tu vois, qui gardaient un peu tout, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, il y a moyen de trouver du cuivre à pas très cher. Mais en fait, que ces embouts que MAMS propose à 60 euros, avant, MAMS, on les trouvait plutôt du genre à 200, 250 euros. c'est ça. Voilà. Donc, voilà, que MAMS, le truc, ça lui coûte 30 euros. Donc, en fait, MAMS, voilà, prend que 30 euros. J'ai le droit d'être transparent là-dessus. Bah, Tu vas-y, tu vois, peux, ouais. ça c'est pour vraiment dire aux personnes et tout que voilà ce que Mams gagne. Parce que tu sais, des fois, les gens, en fait, ils vont acheter un truc tel prix et ils vont dire, oh putain, le salaud, comment il s'est bien graissé la patte, Ah, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, ils comprennent pas qu'en fait, le cuivre, toi, tu l'achètes à un fournisseur et tu te fais pas de thune dessus, quoi. non, 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 Voilà. non, c'est pour Et ça que moi, je fais juste que ce soit accessible à tout le monde. Effectivement, comme tu dis, si tu regardes maintenant une pyramide qu'on fait là maintenant, dans ces prix-là, vous ne la trouverez jamais dans les tarifs que je fais. Moi, en fait, c'est surtout de rester dans l'ouverture, que les gens puissent accéder à ces choses-là qui les font évoluer. C'est plus ça qui me porte qu'actuellement le tarif, quoi. Donc, moi, c'est ça qui me conforte. Voilà. Donc, comme dit Seb, voilà, je suis et transparent par rapport au prix. Et non, moi, ce que je privilégie, c'est l'évolution des gens. Et c'est ça, en fait, qui va nous aider à passer le cap, notamment difficile qu'on est en train de vivre là maintenant, et passer à un nouveau monde. Donc, c'est surtout ça qui est important. C'est ce qui va nous apporter ce nouveau monde où on va tous vivre en communauté, on va tous vivre en osmose. C'est ça qui est important. Pas le tarif de cette pyramide-là. Non, c'est ce que ça va vous apporter à vous pour que vous puissiez évoluer et aider à ce changement. C'est ça qui est important. ouais, mais après, après, vu qu'il y a des personnes et tout, des fois, qui regardent, tu sais, qui regardent le prix ou des trucs comme ça, c'est Ouais, comme moi à l'époque. À l'époque, en fait, quand j'ai fait cette antenne, tu vois, je la faisais à 36 euros. Je la faisais à ouais, 36 euros, mais des fois, je restais 4-5 heures au téléphone, tu vois, tu sais, pas en une c'est ça. fois, tu vois, en plusieurs fois, parce que Mhm. au début, il fallait que la personne, je lui explique le principe de l'antenne. Après, il fallait qu'elle me rappelle parce qu'elle avait choisi ses codes, et moi, je validais avec la personne si les codes étaient acceptés ou refusés. Donc du coup, je passais un temps énorme au téléphone. Alors tu vois, quand tu passes 5 heures, tu vois, pour 36 euros, à un moment et tout, moi je demande et tout aux personnes et tout, tu vois, est-ce que vous le feriez, voilà, dans les mêmes conditions? Ouais, Voilà, parce que moi ce que je sais, c'est que si j'ai eu autant d'expérience, c'est parce que ce que j'ai fait, c'était abordable. Et parce que ma méthode derrière et tout, j'ai favorisé le troc, j'ai favorisé l'échange et j'ai même fait des trucs et tout en disant et tout, bah voilà, si ça marche, bah tu me payes, si ça marche pas, tu me rembourses, tu vois. Mais en tout cas, moi, je veux le retour d'expérience, tu vois. Voilà. Et c'est ça, j'ai trouvé et tout chez Mams, donc Mams, c'est tout, finalement, qui est une ancienne version de moi, tu sais, par rapport au temps, hein. Ça veut pas dire qu'il va pas me dépasser. Ça se trouve, il me dépassera peut-être largement, tu vois. En tout cas, dans ce que j'ai fait dans ce travail-là, tu vois. Mais tu vois, c'est juste pour dire que moi, je suis passé par là où, en fait, on va essayer d'expliquer autrement. Moi, quand on a fait le premier live et tout ça, t'as eu plein d'appels, tu vois, derrière. On est d'accord? ouais, c'est ça. Mhm.
qu'est-ce que ça a changé à ta vie, en fait, tu vois, tu sais, depuis que tu as fait ton premier live, en fait. Bah, déjà, moi, ça a amené une autre dimension par rapport aux soins que je faisais déjà avant. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir des gens, j'ai eu cas à pas mal de, on va dire, pas mal de, je suis confronté à pas mal de situations de personnes. Et de fait de voir que tu peux aiguiller les gens, aider les gens et voir qu'ils évoluent et qu'ils positivement et qu'ils changent carrément de vie, c'est ça qui donne goût en fait à continuer. Du coup, maintenant, c'est pour ça que ça ne dérange pas de passer du temps au téléphone parce que tu sais que derrière, la personne va prendre conscience de quelque chose voilà, qui va la faire évoluer. Donc, voilà, le fait de passer du temps au téléphone en soi, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personne prenne conscience et aille mieux et autour d'elle rayonne et change sa vie pour aller sur le bon chemin. Voilà. Moi, on va dire que, tu vois, j'ai raconté mon expérience personnelle. Parce qu'en fait, moi, les 4 dernières années, j'ai passé 7 heures par jour en moyenne et tout au téléphone. Je travaillais le dimanche, samedi et jour férié, tu vois. Ça, en fait, tu pouvais m'appeler n'importe quand, même à 23 heures du soir, je répondais. Si j'étais OP, de toute façon, je répondais et puis voilà. Et en fait, moi, le truc, c'est qu'au bout de 4 ans, eh ben, déjà, là, j'ai changé de vie. Je suis plus tout seul, tu vois. Normalement, on devait faire un live avec Mams hier, tu vois. En fait, quand il y a 2 enfants dans le coin, euh, c'est un peu, tout petit peu différent. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est que moi, je l'ai fait parce que je voulais un maximum d'expérience, mais je suis conscient, parce que c'est un peu une patate chaude que j'ai refilée à Mams en disant, tiens, vas-y, prends ça. Mais derrière et tout, je sais que ça prend énormément de temps. Et moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, au bout de 4 ans, bah, à un moment, il y a un truc où tu dis, c'est bon, moi j'ai fait ma part, tu vois, tu sais, j'ai donné mon temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tu vois, mais aujourd'hui et tout, il est temps de penser à moi, tu vois, pas pour arrêter, tu vois, peut-être pour mieux revenir, tu vois, mais en tout cas, voilà, parce qu'en fait, moi, c'est marrant, ça a été une évolution. C'est au début, j'avais tous les gens au téléphone, et après, petit à petit, j'ai eu des personnes qui s'occupaient de d'autres personnes, et finalement, ça se trouve, j'avais le même nombre de personnes, tu vois, au final, mais finalement, moi, j'avais plus que 4 5 personnes au téléphone que elles, je suivais régulièrement et qui expliquaient aux autres et tout, et voilà. Mais par contre, moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que c'est énormément de temps et tout consacré et que je voudrais que les personnes prennent conscience qu'avant d'appeler MAMS, tu vois, et voilà, de se rendre compte et tout de ça, du temps qui passe, tu vois, et de se poser la question, est-ce que moi, dans le cas contraire et tout, est-ce que je serais capable de faire ça? Voilà, parce que moi aujourd'hui, je te le dis, tu vois, je suis honnête avec toi, de toute façon, je te l'avais déjà dit en privé, c'est que moi, j'ai une nana qui est extraordinaire, qui m'a laissé 3 ans de ma vie pour apprendre ça et qui m'a laissé voyager, qui m'a laissé, c'est même pas, elle m'a laissé, mais il n'y avait pas le choix à l'époque. Moi, voilà, je voulais faire mon expérience et tout là-dedans. Et en fait, bah voilà. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, putain, c'est génial, j'ai appris plein de trucs. Ce qui est encore plus génial, c'est que j'ai eu ma petite femme et tout qui m'a laissé faire tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, bah, en fait, il y a l'effet inverse, tu vois, ça veut dire que j'ai envie de consacrer 3 ans tu vois, moi, ma nana m'a laissé 3 ans pour vivre mon rêve. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de consacrer 3 ans à ma nana pour lui construire le sien, ou au moins l'aider à y arriver. Voilà. Mhm. Et qu'aujourd'hui, je pense pas que, rien que pour le couple et tout, je pense pas que j'aurais envie de refaire la même expérience. Et je sais que Mams est en Mais couple, bravo à elle, voilà. déjà bravo à elle. Mm. Ouais. Franchement, un gros bravo Bah, à elle. bravo à ta femme aussi maintenant, alors, parce que tu vois, c'est exactement moi C'est pareil. l'expérience que je veux pas vivre, quoi. Ben, je vais être amené à un moment comme toi où un jour je vais me dire écoute, voilà, il faut que je consacre beaucoup plus de temps à ma famille.
Mais là, pour l'instant, ça se passe très bien. On est en cohésion. Ça, voilà, même les enfants comprennent. Hein. Franchement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et on est en osmose pour l'instant par rapport à ça. Mais il va peut-être arriver un jour où j'ai ce sentiment que tu as de vouloir dire maintenant, stop, je vais pouvoir, il faut que je passe à autre chose. Donc voilà, on va repasser ça à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut faire en fait, en sorte que ça soit relayé et que ça continue. Parce que on fait tellement de bien quand on regarde en fait autour de nous, même quelquefois sans s'en rendre compte que ça, on ne peut pas laisser ça se terminer un jour. Quoi. Il faut que ça se perpétue, que ça continue. C'est ça qui est bien. Donc, aujourd'hui, La c'est la question que transmission, je pouvais poser. C'est pourquoi tu arrêtais. Mais tu as répondu en partie. Et voilà, dis-nous encore plus, quoi. Pourquoi? pourquoi j'arrête? Ouais. Pourquoi j'arrête? Parce qu'en fait, euh, et après, c'est ce que je dis, hein, c'est pas un arrêt avec tout le monde, hein, tu vois, tu sais, il y a des personnes, tu vois, comme avec toi, comme avec d'autres personnes et tout qui sont dans le chat, je resterai toujours et tout en contact et tout, parce que aujourd'hui et tout, c'est devenu des amis, tu vois. Mais c'est juste parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose parce qu'en fait, aujourd'hui, la vie nous a amené en fait à tous les deux et tout, un gros cadeau. Un gros cadeau, un truc que nous, on n'aurait même pas pu s'imaginer. Mais en Alors, fait, si on prend le truc par étapes, déjà, c'est qu'à la base et tout, moi, quand j'ai fait tout ça, à un moment, j'ai monté une association. Tu vois, donc avec cette association, j'ai pu faire travailler des gens et monter des projets. Ce qui était important parce que, en fait, après tout ce que je gagnais, je refilais tout à l'association, en fait. Tu vois, ça veut dire que je refilais la moitié à l'artiste et ma moitié à moi, je la refilais à l'association. Donc déjà, ça, faut le comprendre. J'ai jamais fait les choses pour l'argent parce que je me suis toujours dit que ce côté-là, ça pouvait influencer. Ça veut dire que le jour où j'aurais eu moins d'argent, j'aurais eu moins de passion. Alors que si j'avais jamais d'argent, qui est une situation que finalement j'ai toujours été parce que j'ai jamais eu vraiment grand-chose et j'ai toujours réussi à être heureux, tu vois, sauf à un moment où je pensais que, tu vois, finalement, fallait ça pour être heureux. Et puis après, quand tu réfléchis et que tu te dis, mais finalement, pourquoi les gens qui ont de l'argent et tout, tu vois, tu sais, pourquoi je les ai au téléphone et pourquoi ils sont malheureux? Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que là, tu vois, c'était pas forcément la solution non plus. Mais bon. Et en fait, après, il y a eu l'association. Là, j'ai pu me rendre compte que en faisant partager mon abondance, putain, il y avait encore plus d'abondance qui me venait, tu vois, un truc de malade. Et là, on en est arrivé à un point de moi, la vie, elle a été vraiment, ça a été un cadeau ces 4 dernières années depuis que je travaille sur les ondes de forme, sur tout ce que je travaille en fait, tu vois, c'est surtout cet aspect énergétique. Mais je sais très bien que ma chance, tu vois, parce que je crois pas en la chance, tu vois, mais je sais très bien que tout ça, ça vient du temps que j'ai donné. Tu vois, et je sais très bien que quand j'ai voulu encourager certaines personnes des fois à le faire, il y a des personnes bah, qui lâchent en cours de route parce qu'en en fait, à un moment, ça devient pesant. Tu te dis, bah ouais, mais je veux pas faire tout ça pour rien. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire et tout, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, à chaque fois, il y a un cadeau qui venait, tu vois. Et là, en fait, on nous a fait le plus grand des cadeaux, tu vois qui finalement va nous permettre de pas trop nous poser de questions et tout dans le futur, parce qu'en fait, on aura une espèce d'autonomie, tu vois, et après, je pourrais me relancer dans des projets, tu vois, mais déjà, une autonomie et tout, bah, ça se construit, tu vois. Et voilà, moi, en fait, c'est tout ce que je peux dire. Après, il y a des gens qui me connaissent très bien dans le chat et tout, qui savent de quoi je parle. Et pour d'autres, j'en fais exprès de pas le dire, tu vois, parce que à un moment, s'ils le savent pas, bah voilà, c'est c'est qu'ils sont pas en contact avec moi au téléphone ou qu'ils sont pas en contact régulier. Voilà. non, non, c'est bien. Est-ce que Ça montre aussi aux gens l'évolution qu'on peut avoir quand on reste dans la positivité et surtout dans le cœur. Quoi. Voilà, l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas chercher autre chose que ça. Très bien. donc du coup, c'est pour ça que je compatis. J'ai de la compassion et tout pour Mams, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je faites fonctionner Mams, tu vois. Attends, c'est pas fonctionné. Faites confiance à Mams autant que vous m'avez fait confiance
en moi parce qu'en fait, Mams, malgré beaucoup de trucs, tu vois, que t'as vécu, t'es pas tombé dans les travers, tu vois. Non. Tu vois, et il y a eu beaucoup de trucs où j'ai dit, oh putain, moi j'étais tombé dans ça, moi j'étais tombé dans ça. Et voilà, et c'est ça que je veux vous dire et tout, c'est que Mams, c'est une personne et tout qui est géniale et tout là-dessus, qui est Merci. d'une très grande sagesse, tu vois, peut-être plus grande que moi, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure et tout, tu vois. Il y a des côtés où, voilà, t'es largement plus grand que moi, t'as une plus grande sagesse que moi, tu vois. Moi, je suis encore jeune, tu sais, et en plus, je suis taureau. Alors, tu sais, j'ai l'habitude de foncer dans les choses, tu vois, et voilà, et de réfléchir en fait après. Bah, en fait, maintenant et tout, je fonce plus. En fait, maintenant, je me pose les questions, je regarde les synchronicités, et puis voilà, Ah, c'est tout. c'est aussi une certaine forme de sagesse, hein, comme tu dis. Oui, 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 Voilà. Pour arriver mais là où tu en es aujourd'hui et avoir fait ce que tu as fait et que donc, tu vas continuer à faire d'ailleurs, il faut aussi une certaine part de sagesse, hein. Donc, on voilà. va dire que, on va dire que moi, je suis tombé dans les pièges un peu plus souvent que toi, tu vois. Tu sais, voilà, bon, comme on dit, quand tu tombes dans un piège, ça apprend toujours quelque chose, quoi. Pourquoi tu es tombé? Exactement. Et ça t'a fait évoluer à chaque fois. Donc, c'est ça qu'il faut Mm. voir. Ouais, c'est bien. Non, c'est des bonnes Donc choses. du coup, donc du coup, on va revenir et tout sur tes pyramides parce que tu vois, ça c'était un peu la question et tout, tu vois, pourquoi Mams, tu vois. Et là, pourquoi avoir une grande pyramide comme ça? Parce qu'en fait, je vais quand même répéter le truc, c'est qu'en fait, Mams, il peut vous fournir un truc pour faire une pyramide d'1,50 m, mais en fait, rien qu'avec les manchons, si vous voulez, et moi c'est ce que je vais faire, parce que moi j'avais déjà une pyramide de 3 mètres, tu vois. Et là, donc, Mams m'a offert, moi, les embouts, tu vois, parce que il est généreux et qu'il m'aime bien. et, et, et en fait, bah, du coup, là, je vais en faire une de 4 mètres. Voilà. Et en fait, le truc, c'est ça. Donc, vous imaginez et tout, plus l'objet est grand, plus il a un impact et tout important. Alors, vous, dans un objet, dans un truc de 4 mètres, voilà, c'est nickel. Et donc en fait, ça peut servir et tout pour tous ceux qui font des soins, mais ça peut aussi servir pour tous les créateurs d'objets. Voilà. Et ça, c'est important parce que en fait, il y a un petit truc qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à notre énergie propre, c'est que nous, on influence l'objet sur lequel on va travailler. Par contre, si on est dans un objet, on va dire dans une sculpture qui est plus grande que nous, en fait, cette sculpture nous influence nous et en fait, du coup, quand on va travailler sur l'objet, on va pas être dans les mêmes conditions. C'est ça. Je, j'ai essayé de redonner un autre exemple. Imaginez, imaginez et tout que vous travaillez et tout justement dans une église, tu vois, parce que les églises et tout sont faites sur les proportions du chiffre d'or. Premièrement, déjà, vous allez être moins dans le mental, et deuxièmement, vu que vous avez cette sensation de paix autour de vous, vous allez l'avoir et tout quand vous allez travailler dedans. Et ben, c'est exactement et tout pareil avec la pyramide, voilà. Et c'est pour ça que moi, il y a beaucoup de personnes, hein, vous voyez derrière moi, il y a mes pyramides, il y a ce que je fais, il y a les solides de Platon, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que là, maintenant, comme moi à l'époque, j'ai dormi 3 mois dans une pyramide. Vous voyez? Hein, moi, je suis genre à faire des trucs comme ça. Et honnêtement, c'est nickel quand même expérience. Alors, les 7 premiers jours, j'en ai chié. Et Attention, hein, pas c'est qu'au fort, hein. sens, voilà, pas qu'au sens figuré. Parce que, en fait, mon corps n'était pas habitué à cette énergie. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que par exemple, le corps, il lui faut 7 jours pour accepter une nouvelle énergie. Tu vois, on en revient, tu vois, au truc des 7. C'est ça. C'est pour ça que c'est Des conseillé, 7. effectivement. C'est pour ça qu'effectivement, c'est conseillé aux gens, quand ils acquièrent une grande pyramide, de faire 20 minutes par jour, histoire que le corps assimile ses énergies. Ouais, effectivement. Ouais, ça, il faut le dire. Il faut le dire. On ne peut pas se mettre tout de suite dedans, faire des méditations de 40, 5, ou 1 heure, quoi. Non, non, c'est trop fort pour notre corps. Donc, il faut laisser le temps à notre corps de s'adapter, comme le dit Sébastien, et y aller au début par petites touches, et après, faire des choses un peu plus conséquentes, mais quand le corps est prêt. Voilà, c'est vrai. Donc, Ça coupe, du coup, hein? ça coupe un petit peu chez toi. Tu sais ce que je vais faire parce que je le sais que ça coupe parce que en fait c'est parce qu'il y a un capot
Il y a un capot et tout, tu vois, sur mon portable, et en fait, le petit truc du casque, il est pas enfoncé à fond, tu vois. Alors, ce que je vais D'accord. faire, Ok. je vais vite fait enlever le capot, et je te laisse la parole et tout pendant ce temps-là. Attends, à moins que quelqu'un ait une question. Euh, Il y a une personne, en tout cas, qui te souhaite que du bonheur, mais je sais c'est qui, tu vois. Le simple fait de voir Mams heureux dans ce qu'il apporte comme lumière, comme sagesse et comme évolution, aux personnes me remplit de bonheur, tu vois. Ah ben Bon, merci. Merci. Ouais. non, mais cette personne, tu vis avec, tu vois. Ah, Donc tu peux lui faire un petit coucou. elle est là, coucou. Ah ben oui, ben je lui fais un coucou et je la remercie parce que effectivement, le fait de vivre voilà, à ce train-là actuellement, de passer du temps avec les gens, elle voit surtout l'évolution que les gens ont, amène un plaisir aussi dans notre famille. Hein. C'est vraiment un bonheur et une osmose aussi qui se crée. Donc voilà, on va dire que le fait d'aider les gens, comme disait Sébastien, l'univers vous fait un retour de ce que vous donnez. Et voilà, et l'univers va tout faire pour que mon environnement soit le plus favorable possible afin que je puisse donner le maximum que je peux et du mieux que je peux. Et c'est ce que je ferai le temps qui m'est donné de faire et surtout quand je pourrai le faire et jusqu'à quand voilà, on pourra le faire. Voilà. Donc moi, du coup, j'ai remis. Ah oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Normalement, ça doit être mieux. Là, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Là, ça coupera plus, c'est sûr. Mm. Donc, on en était où? Donc voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre ça, c'est que en fait, les créateurs d'objets, tu vois, tous ceux qui créent des bijoux, qui créent plein de choses, bah finalement, vous allez moins influencer l'objet dans lequel vous allez être, puisque finalement, vous, en étant dans un objet plus grand, vous allez vous sentir bien. Voilà. Mm. Et par exemple, Gilbert de la Vallière aussi, qui fabrique et tout des solides de Platon, lui travaille dans un dodécaèdre. Voilà. Mm. Ouais. Mm. Ouais, il fait même beaucoup Euh, d'autres choses, hein. Beaucoup d'autres choses dans ce dodécaèdre, ouais. Mais hum, effectivement, le non, fait non, mais c'est. et le dodécaèdre, comme c'est une forme harmonisante, ouais, comme tu dis, le fait de se mettre dedans, on est déconnecté de son mental et les informations arrivent vraiment clairement et on nous met dans un état de concentration où on peut véhiculer de bonnes énergies à l'objet qu'on fabrique. Mm. C'est vrai. Bah, déjà, premièrement et tout, le dodécaèdre, c'est déjà une forme qui harmonise et qui protège. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ensuite, c'est le quatrième chakra, donc le chakra du cœur. Donc forcément, tu vois, quand tu travailles et tout dans ce truc-là, alors que nous, on travaille dans une pyramide, et en fait, la pyramide, ça sert à aller beaucoup plus haut au niveau de la conscience. C'est Tu vois, ça. parce qu'en fait, tu vois, je vais donner un exemple. Il est con, mais il est con. Mais en tout cas, il va parler à tout le monde. Elle va vous dire, en fait, quand vous regardez des formes, en fait, elles peuvent vous indiquer des choses déjà rien qu'à la vue. Ça veut dire qu'en fait, regardez, là c'est un tétraèdre, mais bon, c'est exactement pareil, ça joue sur le mental. En fait, la pyramide et tout, elle a une grande base, tu vois, et elle s'élève vers le ciel. Le tétraèdre, c'est le monde mental. Donc, tu vois, ça te fait bien voir qu'au niveau du mental, tu auras un champ de conscience et tout beaucoup plus haut au fur, au fur et à mesure, tu vois. Vous attendez pas à une illumination au bout de 30 minutes, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Non, et ouais, comme tu dis, en plus, on peut aussi, ça joue aussi sur les points cardinaux, parce que chaque point cardinal a une énergie, donc le fait de concentrer ça dans les solides rajoute encore une autre dimension à la forme géométrique. Donc, il n'y a pas que la forme qui joue, il y a vraiment l'environnement en fait qui entoure, qui est important aussi à respecter. Voilà. Sachant que la pyramide, oui, effectivement, comme disait Sébastien, elle nous permet d'accéder à des plans supérieurs et d'aller chercher des informations qui redescendent. Et dans cette pyramide, on va concentrer cette énergie pour pouvoir pouvoir qu'elle s'intègre en nous. Et effectivement, s'habituer, se régénérer et s'habituer à ça. Hop Désolé là, pour excuse-moi, Mams.
Pas de souci. Ouais. Attends, ce qu'on va faire, c'est que. Ah, parce que je vais donner à tout le monde l'envie de vomir, quoi, si ça continue. Ça va, Attends, je vais caler pose mon pas, c'est pas portable. grave. Voilà, j'ai calé mon portable, tu vois, voilà. Ouais, nickel. Ouais. Ah bah voilà, tu vois, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, hop. Là, vous voyez la bouteille d'eau qui est derrière. Voilà. Voilà, ouais, joli. Joli, joli. Carafe qui est posée, c'est une carafe en fait qui est posée sur une fleur de vie. Voilà. Ah, j'arrive pas à le caler. Ouais, c'est bon. Euh, Non, mais c'est juste parce que je sais que j'ai envie de faire voir des trucs. Hop là, voilà. C'est bon. On va toucher à rien. C'est parfait. Et c'est bon? Est-ce qu'on est bon? Non, on te voit à moitié. Tu peux juste Ah, incliner un petit peu. on voit quelle moitié? On voit quelle moitié? Pas du visage. On voit le bas du visage. On voit pas le haut. On voit pas tes yeux. D'accord. Bon, Voilà, c'est bon. ouais, du coup, je suis désolé, hein. Là, Mais c'est, non, c'est pas grave. Non, mais tu vois, là, on te voit euh, bien, c'est clair, parfait. Voilà, nickel. tu vois, en fait, j'aurais dû, tu vois, c'est le truc du casque. Hop là. Hop là, c'est le truc du casque, en fait, et voilà. Bon, la prochaine fois, je saurai. Désolé, hein, pour ceux qui étaient là. Du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. On allait Ce qui commencer à me- parler de l'effet de la pyramide, tu sais, la forme en elle-même. Ouais. Donc du coup, ce qui est important à comprendre, hop là, je vais couper le son ici. Ce qui est important et tout à comprendre, c'est que nous, on ne doit pas influencer avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être des craintes, ça peut être des doutes. En fait, on ne doit pas influencer les personnes. Voilà. Et en fait, c'est très important à comprendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, la pyramide de Mams et tout bah, va être importante. Voilà. Mhm, tout à fait. Hop. Bon, ce sera en deux parties, hein, pour ceux qui l'ont compris. Voilà. Donc, on va laisser le temps à toutes les personnes de revenir. Ouais. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que il y a une personne tout à l'heure, je me souviens et tout, la question c'était comment, par exemple, quelle est la forme la plus énergétique? Voilà. Et en fait, moi, j'ai envie de répondre à ça, à la personne et tout de cette manière-là. C'est peu importe la forme que vous avez et tout, en fait, vous avez toujours moyen de faire et tout quelque chose de plus puissant avec. C'est ça. Donc, je vais donner par exemple deux techniques et tout, tu vois, par exemple avec la pyramide de Mams, tu vois, et que vous pouvez faire et tout pour qu'elle soit encore beaucoup plus puissante. Il y a des choses à apporter, oui, effectivement. Mm. Donc, par exemple, une fois que vous avez vos tubes en cuivre, en fait, vous pouvez rajouter une matière dedans. La matière, ça, c'est du silicium. Le silicium, en fait, on en trouve dans du sable. Donc, si vous remplissez les tubes de sable, finalement, voilà, et que vous, après, vous bouchez ça avec un petit bouchon, un truc en liège, ou voilà, tu vois, de manière à ce que ça déborde pas et que vous puissiez quand même mettre les embouts, et ben, si vous remplissez les tubes de sable, et qu'après vous mettez un aimant sur le cuivre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des atomes, hein, là, ce que je suis en train de dire, c'est de la science, tu vois, ça a été prouvé qu'en fait, quand on enferme du quartz, donc le quartz, c'est du silicium, quand on enferme du quartz et tout dans quelque chose de ferromagnétique, ça devient hautement énergétique. Mhm. Donc en fait, après, par des petits phénomènes d'alchimie, tu vois, si on connaît l'alchimie et tout, en fait, on peut améliorer ça. Là, Mhm. je parle pour des pyramides qu'on mettrait en intérieur.
et qu'on servirait par exemple sur les humains. Parce qu'en fait, pour l'humain, en fait, le silicium est hyper important. Tu vois, et Ouais, ouais, surtout et tout dans le Nouveau Monde. c'est ça. Voilà. Et, Système immunitaire, entre autres. mm, et pour ceux qui pourraient se servir de cette pyramide-là bah, sur les plantes, parce que comme je le disais aussi, tu vois, on peut s'en Bah servir ouais, aussi sur les plantes, et c'est encore mieux sur les plantes parce que elles, les plantes ne sont pas dans le mental. Voilà, on peut rajouter à l'intérieur du basalte, Mhm. tu vois. Et en fait, le basalte, c'est une roche volcanique, tu vois, c'est issu d'une roche volcanique. Et en fait, voilà, ça attire et tout, euh, toutes les éruptions et tout solaire, tu vois, tout ce qui est magnétique, bah, tout ce qui est en fait dans l'air, tu vois, Ouais, voilà, dû à cause des orages ou des tempêtes solaires, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout une pierre, ouais, une roche qui favorise l'ancrage aussi à la Terre. Donc il y a un gros rapport au centre terrestre aussi. Pas mal. Donc voilà, donc s'il y a vraiment un truc et tout que je voulais dire et tout là, c'est vraiment bah, c'est vraiment dire et tout aux personnes et tout, peu importe la forme, en fait, si par exemple il y a un autre truc aussi, c'est par exemple de mettre un cristal de roche au sommet de la pyramide ou de mettre de l'or, De voilà l'or, aussi. oui. Mhm. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un lingot d'or parce que sinon j'ai envie de vous dire et tout, construisez-vous votre pyramide tout simplement. Mais vous pouvez mettre par exemple une petite gourmette. Moi à l'époque j'avais une chaînette en or que je mettais jamais, bah, je l'avais mis en haut de la pyramide. Voilà. Mhm. Je rajouterais juste un truc qui est juste, hein, en fait, c'est ce qui pilote la forme, c'est le nombre d'or. En fait, c'est ça qui est important. Dans le passé, il y en a qui faisaient des pyramides en bois, en papier, en carton. Mais le simple fait de respecter cette proportion du nombre d'or donne effectivement une puissance énergétique à l'objet. Donc là, comme vous disiez Sébastien, le cuivre déjà est très conducteur d'énergie. Si vous rajoutez de la silice, comme il dit, qui est contenue dans le sable, et d'autres matières, le cristal de roche, vous n'allez faire que amplifier la capacité de cette pyramide à capter les énergies. Donc, donc, mais le plus important, c'est le nombre d'or qui doit être respecté. C'est lui qui pilote tout, en fait. Mm. Donc du coup, il y a un truc, hein, parce que par exemple, il y a des gens qui vont dire, ouais, j'ai pas de cuivre, j'ai peut-être pas 60 euros et tout pour les embouts. Il y a une autre solution que vous pouvez faire. Vous pouvez construire votre pyramide en bois et rajouter, tu vois, du petit fil de cuivre sur les côtés de la pyramide. Et là, vous fabriquez votre pyramide vous-même. Voilà. Alors ça aura moins d'effet, mais ça en aura quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que ouais, la pyramide que Mams a fait et tout, c'était peut-être la plus simple et tout pour lui à faire, tu vois. ouais, Et voilà, et qui donnait de bons résultats. Mais en fait, j'ai envie de dire et tout, que même une pyramide en bois et tout, ça fonctionnerait. Mais c'est c'est ça. vrai qu'il y a quelque chose quand même avec le cuivre. Faut quand même se poser la question pourquoi le cuivre est aussi cher et Mhm. pourquoi tous les anciens et tout l'utilisaient. C'est Parce que ça. c'est pareil, avant le cuivre était utilisé partout. Mhm. Ouais. Même les anciens, voilà, le connaissaient, le mettaient Mm. systématiquement dans le sous-sol de leur maison, sachant qu'effectivement, ça pouvait avoir une influence sur les énergies qui remontaient de la Terre. Donc, c'est des choses qu'on apprend seulement aujourd'hui, mais qui étaient déjà utilisées par l'ancienne génération. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc, notamment le cuivre, ouais, c'est Exactement. super conducteur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas. En fait, le fait que ça a coupé, il y a encore plus de Ça a personnes que coupé. tout à l'heure, mais je sais, mais je sais pas si c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, C'est donc du ça. coup, voilà, n'hésitez pas et tout si vous avez des questions et tout à les poser. Donc moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que déjà et tout, pour tous ceux qui font des créations, c'est le top. C'est le top parce qu'en fait, le fait aussi d'imaginer un monde dans lequel vous êtes, eh ben, vous entrez dans le monde spirituel. Parce C'est que ça. spirituel, quand on commence à décortiquer le mot spirituel, spirit veut dire esprit, EL veut dire monde. Donc en Ouais. fait, c'est un monde créé avec l'esprit. Et c'est ça qui est important, c'est que moi, à un moment, j'ai des amis à moi qui se sont amusés à faire des pyramides.
et, euh, et qui me disait toujours, prends le taux vibratoire, prends le taux vibratoire. Et à chaque fois, je tombais en fait sur le côté émotionnel ou énergétique, tu vois. Ouais. C'était sur une échelle de 0 à 18 Une échelle 000, de zéro. ils étaient Ouais. entre 10 et 14 000. Et les gens disaient, je comprends pas, parce que pourtant je la fabrique avec amour. Et je leur disais, oui, mais le problème, c'est que toi, à côté, tu t'es pas fabriqué ton monde. Alors que c'est vrai que nous, en Bretagne, parce que moi, je faisais pas les pyramides tout seul, hein, j'étais accompagné, il y avait un pote à moi et tout qui s'appelait Guillaume, qui est d'une très grande sagesse aussi. On avait pris une photo ensemble et tout devant la pyramide et tout ça et qui est là depuis le début de l'association. Et en fait, bah voilà, on s'était créé un monde à nous deux avec des rituels en fait. Quand on arrivait dans le hangar, il y en avait un petit bol tibétain, on Ouais, allumait de l'encens, tu vois, on avait tout un c'est sûr. truc, tu vois. Et en fait, on s'était construit un monde autour de tout ça. Et j'ai envie de dire aux gens et tout, si vous voulez arriver dans un monde spirituel, en fait, au niveau du turbovis, dans le truc spirituel, bah, fabriquez votre monde autour. Voilà. Exactement, exactement. Ouais, vraiment amener votre touche personnelle en fait par rapport à tout ce que vous pouvez voir, entendre et parce que vous allez forcément vous renseigner quand vous rentrez dans ce monde-là, vous allez voir plein de choses. Mais il faut s'écouter vous-même pour pouvoir appliquer votre propre façon de faire et amener votre touche personnelle. Et c'est le fait d'amener cette touche personnelle, c'est ça qui va amener le plus en fait et qui va vous mettre dans ces états où vous êtes vraiment conditionné par rapport à ce que vous faites. Très bien. Ouais. Et du coup, juste par rapport à ce que tu es en train de dire, un truc qui est super important, parce que tu l'as dit, mais moi je vais le traduire d'une autre manière, Ok. c'est ne faites jamais comme quelqu'un vous a appris. Mm. Ne faites jamais comme quelqu'un vous a appris. Rajoutez toujours quelque chose. Alors là, dans les commentaires, c'est en train de parler de cuisine avec les casseroles en cuivre et tout ça. Ouais. Mais je vais faire le rapport avec la cuisine. Ça veut dire que quand on vous apprend, qu'en fait, quand vous regardez un bouquin de cuisine et que vous voulez apprendre telle recette, eh ben, vous regardez le bouquin et vous faites la recette comme c'est indiqué. Et là, en fait, vous n'aurez pas fait votre recette à vous, en fait, vous avez fait la recette de quelqu'un. Par contre, si vous commencez à modifier la quantité des ingrédients et à rajouter quelques trucs et tout ça, là, finalement, en plus, vous allez mettre des intentions. Et c'est ça, en fait, qui est bon. C'est en fait faut que vous fassiez votre propre recette. Moi, c'est un truc que j'avais toujours expliqué à ma femme, c'est ne m'écoute pas et fais vraiment comme t'en as envie. Voilà. Ça, effectivement, je le faisais déjà dès le départ de mon éveil, parce qu'effectivement, quand j'ai eu, en fait, mon début de mon éveil, j'ai eu un fabuleux message. C'est écoute-toi, suis ton instinct et fais selon lui. Et c'est vrai que ça m'a amené à ne pas tomber dans certains pièges, hein, et vraiment continuer sur une droite, on va dire, et de ne pas dévier. Ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir aider les gens. Ouais. Non, c'est très bien. Effectivement, on se rejoint là-dessus. Donc du coup, le truc c'est ça. Faites toujours en fonction et tout de vous, mais en tout cas, créez-vous un monde et ne faites pas quelque chose parce que ça marche pour quelqu'un. Faites vraiment parce que vous avez envie de le faire et voilà. C'est Et ça. là, vous obtiendrez des bons résultats. Après, cette pyramide, elle peut aussi bien aller pour monsieur et madame tout le monde, tu vois. Même qui connaissent pas les énergies, justement pour l'expérience. Voilà, justement pour l'expérience. Moi, on m'a dit au début ce qu'une pyramide ça faisait, j'y ai pas cru. J'ai fabriqué des pyramides, j'ai essayé sur moi. Ma seule expérience me suffisait pas, donc j'ai dû trouver des potes pour leur filer des pyramides. Et à un moment, je me suis rendu compte, oui, il y avait quelque chose. Mais par contre, les résultats que j'ai obtenus, c'était pas les résultats qu'on m'avait dit. Voilà. Et j'ai dû comprendre pourquoi. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre en fait, c'est Très que important. c'est pas parce que quelqu'un a tel résultat que vous obtiendrez forcément le même. Il y a Non, quelque chose qui est à comprendre avec l'humain. L'humain, c'est la partie, en fait, on va dire, la plus complexe de ce monde parce que l'humain est créateur. J'ai envie de dire, si vous avez envie de faire des soins sur quelque chose et que vous n'avez pas confiance en vous, faites-les d'abord sur un animal ou sur des plantes. Et voilà, et là, vous allez voir les résultats. Après, une fois que vous travaillez sur l'humain, il y a le côté psychologie, tu vois, voilà, ça, qui est très important.
effectivement, comme tu dis, travailler sur une plante, un animal ou un humain, c'est complètement différent parce que sur l'être humain, vous avez ce côté psychologique à travailler avant. Donc, c'est-à-dire ce mental, cet ego déjà voilà, à travailler, à mettre de côté pour avoir accès vraiment à la personne elle-même, quoi, de ce qu'elle est, et pour pouvoir vraiment lui fluctuer, lui donner un bon soin, quoi. Ça, c'est juste, c'est très juste ce que tu dis, hein, c'est ça. C'est un peu plus complexe chez l'être humain, ouais, c'est sûr. C'est beaucoup plus complexe. C'est Ouais, beaucoup plus complexe. ouais, ouais. Voilà. Après, on a déjà fait un bon tour et tout de ce qu'on voulait parler. Est-ce que vous avez des questions? Parce Ouais. qu'il est déjà 10h30. Je suis vraiment désolé hein, pour pour le petit moment où ça a coupé. Je vais essayer de faire un truc, tu sais, pour remettre les deux vidéos ensemble et que ça se voit pas de trop. Ah, ça se verra toujours un peu, tu vois. Et en plus, surtout que là, je le dis, donc. Mais je vais essayer de faire un truc. Je suis désolé. Si vous aimez le duo Mams et moi. Alors dans ce cas-là, mettez j'aime, tu vois, mettez des j'aime, mais pas des j'aime, les pouces marqués j'aime, tu vois, tu sais, dans les commentaires, et comme ça, on verra que si on a plein de j'aime de marqués, eh ben, on continuera à en faire et à réexpliquer des trucs. Non, n'envoyez pas des cœurs non plus, parce que ça, en dehors du live et tout, on les verra plus. Voilà. Donc du coup, voilà, mais si vous aimez bien l'énergie et tout qui ressort de ça, si vous avez appris des choses, je pense que vous avez appris des choses. Même c'est moi, c'est la première fois Mm. qu'on parle des objets ensemble. La première fois, voilà. On n'a pas trop parlé de la philosophie. Moi, j'aurais bien et tout quand même qu'on le fait parce que en fait, euh, le truc c'est comme la permaculture. En fait, les ondes de forme, c'est comme Ouais. la permaculture. Tu Mm. vois, la permaculture, en fait, c'est de comprendre le vivant, tu vois, ça, c'est de comprendre comment les choses, elles poussent, comment les mettre les unes avec les autres, tu vois. Mais derrière, il y a un état, il y a une façon de penser et tout. Ça veut dire que si tu le fais que dans ton jardin, en fait, t'es pas un vrai permaculteur, tu vois. En C'est fait, il ça. faut vraiment avoir cette mentalité-là et en permanence. Et en fait, les ondes de forme, la géométrie sacrée ou tout ça, c'est vraiment une philosophie de vie et tout qui va, tu Mm. vois, avec les formes. Et voilà. Et moi, c'est pour ça que, parce que tu sais, des fois, les gens ils vont dire, ouais, mais je comprends pas, j'ai ça, ça a fonctionné au début, après ça fonctionne pas. Bah Mm. ouais, tu vois, j'ai envie de te dire et tout, tu vois, comme je disais tout à l'heure, bah c'est comme un ange ou un archange. Au début, il y a tel ange qui t'aide, tu vois, et après tu passes à un autre parce qu'en fait, on t'a appris que, tiens, il y en a un autre qui était fait pour tel problème, et en fait, finalement, tu changes. Tu C'est vois, ça. et c'est ça qui est important que je voudrais que les gens comprennent, c'est le changement. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, j'ai limite envie de vous dire, essayez toutes les ondes de forme et, et faites-vous votre idée et tout par vous-même. Parce que, Effectivement. parce que pour certains, c'est telle forme qui va agir sur lui, mais pour un autre, ça va être telle autre forme. Voilà, et Voilà. c'est ça qui est, voilà, Mm. c'est ça. Et en fait, derrière tout ça, il y a une philosophie de vie. Alors, est-ce que tu voudrais déjà nous dire quelle philosophie faut avoir avec les ondes de forme? Ah ben, c'est tout simple. Il suffit de revenir dans le passé, là où tout a commencé par rapport au nombre d'or. Comment on en est venu là? C'est voilà, les Égyptiens, on va dire à l'époque, qui avaient le temps, et ils observaient la nature. Tout simplement, ils regardaient ce qui se passait un peu autour d'eux. Ils étudiaient les plantes, ils regardaient comment ça poussait, et ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient répétitives, des schémas répétitifs. Et en appliquant les nombres, ils se sont rendus compte qu'un certain nombre se répétait dans toutes choses, que ce soit dans le développement d'un arbre et de ses feuilles autour. Voilà, ça respectait une certaine voilà, philosophie. Le ciel, ils ont observé les étoiles, ils ont observé l'eau comme coulait, ils ont observé plein de choses. C'est parti juste de l'observation de la nature. Et en fonction de ça, ils ont essayé de reproduire ce qu'ils ont vu dans la nature, dans le monde physique, dans le monde matériel. Et c'est pour ça qu'on en est venu à ce fameux nombre d'or qui a permis de faire des édifices et plein d'autres choses derrière, quoi. Donc, ce qui a donné cette dimension sacrée à ce chiffre. Voilà. Donc, c'est surtout Je, la nature.
Voilà. Déjà, juste un truc qu'il faut comprendre avec le chiffre d'or. Le chiffre d'or, en fait, ça permet, c'est un émetteur-récepteur d'énergie. Donc Aussi. déjà, à la base et tout, tu vois, c'est un bâtiment et tout. Et regardez bien, tous les bâtiments qui ont été faits sur le chiffre d'or, le Panthéon en Grèce, les pyramides d'Égypte, les trucs comme ça, bizarrement et tout, ils ont tous tenu aux tremblements de terre, aux catastrophes naturelles et tout ça. Voilà, Exactement. déjà, moi je pose déjà cette question-là. Donc Mhm. déjà, il y a peut-être quelque chose qui est plus fort. Ensuite, vu que nous, humains, on est une suite de chiffres d'or. Tu vois, Ouais. l'autre fois, t'as fait un live où tu as expliqué qu'il y avait une plante qui avait le chiffre d'or. J'ai envie de te dire, toutes les plantes ont le chiffre d'or. Et tu vois, et en fait, le truc, c'est ça, c'est que à un moment, quand tu te rends compte que le chiffre d'or est partout dans le vivant, donc à un moment, tu te dis bien que si tu cultives quelque chose dans cette proportion-là, bah forcément, ça va favoriser cette chose-là à pousser plus vite, tu vois, ou Mhm. peut-être à grandir plus vite, tu vois, à grandir, en fait, je veux dire, spirituellement, tu vois, tu sais, si on met Mimimati dans une pyramide, je suis pas sûr qu'elle va faire un mètre Pour la 70 pauvre. dans 5 jours, mais bon, Eh, voilà. fais gaffe. Qu'est-ce Si qu'il y elle nous a? écoute, fais gaffe. Non, c'est bien ce que tu Non, dis. t'inquiète. Non, non, non. Non, t'inquiète, je Non, je l'avais fait, la plaisante. blague, elle l'avait bien prise. Je plaisante. Ah ouais, d'accord. Ok, bah alors c'est bon. Alors on est open, quoi. Ouais, c'est bon. J'ai Non, ce que son je voulais accord. dire, c'est bien par rapport aux plantes, on a aussi notamment les plantes à 5 pétales. Particulièrement, c'est là où on retrouve le plus le nombre d'or. Mais, et on le retrouve dans toutes les autres fleurs, mais spécialement dans celles qui ont 5 pétales. Ouais. Et ça, c'est Le, le, vraiment le chiffre 5 qui revient. le chiffre, non, le chiffre d'or, Mams, on le retrouve dans tout le vivant. Tout Oui, le je suis d'accord. vivant, je te jure, Ouais, je sais. voilà. Je sais. Ouais, Et c'est pour ça, même en musique et tout, il y a un truc et tout. La suite de Fibonacci, tu vois, tu sais, il y a, en fait, t'as oui, de la musique et tout. Par exemple, le 432 Hz et tout, qui favorise et tout quelque chose et tout, mais qui favorise les plantes. C'est vraiment génial. Mais il y a un truc qui est encore mieux, c'était le canon de Pachelbel, tu vois. Je te l'avais effectivement. fait écouter, tu vois. Et là, ça joue sur chaque note, en fait, joue sur un des chakras. Mhm. Voilà. Et moi, au début, quand j'ai commencé à. Tu sais, bah, j'étais chez moi et tout, j'écoutais toujours du 432 Hz. Parce que, encore Ouais. une fois, je me disais, bah tiens, vu que cette musique-là, elle nous met bien, si Mhm. j'en écoute en permanence, à l'intérieur de moi, ça va devenir comme ça, tu vois. Du même effet que, tu vois, si tu es dans un environnement pourri, à un moment, c'est toi qui vas être pourri de l'intérieur. C'est Voilà, ça. donc en fait, C'est ça. c'est ça. Donc en fait, il y Résonance. a plusieurs. Mhm. Vas-y. Non, 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 Il y a c'est juste. plusieurs manières. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a plusieurs manières d'arriver à un bien-être, et je pense que déjà la meilleure des manières et tout, c'est de s'entourer de quelque chose qui nous fait du bien. Bah, bien sûr. Et voilà. Et après, il y a un truc que tu as dit, par contre, où je te rejoins là-dessus et tout, c'est l'observation de soi, en fait. Voilà. Mhm. C'est que les gens et tout s'observent eux-mêmes. C'est-à-dire, toi, en tant que thérapeute, tu vois, à chaque fois que tu suis une personne, en fait, le truc que tu fais et qui l'aide, c'est que tu lui permets de s'observer. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que la conscience se regarde elle-même. Voilà, Exactement. tu vois, Exactement. tout comme nous, en fait, le but de, tu sais, pour l'humain en fait d'évoluer, c'est déjà qu'il apprenne à s'observer. Mhm. Voilà. Mhm. Et C'est ça, ça. c'est important. Tout à fait d'accord avec toi. C'est de faire prendre prendre la personne en fait, conscience de ce qu'elle est à l'intérieur. Et là, elle va retrouver en fait les clés pour pouvoir avancer. Non, c'est Mm. pour ça que c'est important de se retrouver en soi, travailler sur soi-même et faire sortir le meilleur d'elle-même. Quoi. Non, non, c'est très bien. Ouais, Donc, il y a Marc qui dit les pyramides doivent également être orientées par rapport aux points cardinaux. Oui, effectivement. toujours une face et tout vers le nord. C'est ça. Voilà. Mm. Mm. Donc voilà, ça c'est super important parce Très que important. en fait, si, en fait, j'ai envie de te dire et tout, encore une fois, observe toutes les pyramides qu'il y a dans le monde. Bizarrement, elles sont toutes placées de la même manière et il n'y en a pas une qui a 15 degrés et tout de mauvais positionnement, quoi. Tu vois, elles sont toutes placées pareil.
Bah, tu regarderas, effectivement, ce qui a été constaté, c'est qu'elles sont toutes orientées dans le nord. Pourquoi? Parce que tu as l'étoile polaire aussi, qui est dans le ciel, qui reste fixe. C'est la seule étoile qui reste fixe. Toutes les autres bougent autour. Donc, c'est vraiment quelque chose de. Un ancrage stable. Voilà. L'étoile polaire, ça aussi. Donc, il y a une forte relation avec ce qui se passe dans les astres aussi au niveau des pyramides. Il y a une corrélation entre le cosmique et effectivement la Terre. Et vous avez des points d'ancrage qui sont effectivement dans cette étoile polaire. Maintenant, on est encore en étude de savoir pourquoi, qu'est-ce que l'importance que ça a eu à l'époque. Mais on sait que ce fameux point d'ancrage, c'était l'étoile polaire. Donc, toujours une face au nord. Certainement un sens de circulation d'énergie, quelque chose, mais voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que la pyramide doit être orientée une face au nord. Toujours. Voilà. Mams, il y a une personne qui a vu que tu avais réussi à faire une autre forme. Elle demande si tu peux en parler. Ah, d'accord. Oui. Bah, c'est juste une forme intuitivement qui est venue. Euh, je vais peut-être vous la montrer. Alors, si vous pouvez la voir. Alors, alors la forme en elle-même, en fait, je ne sais pas si c'est tout simplement la face d'un dodécaèdre. Recule-toi, s'il te plaît. Je vais voir si vous pouvez la voir. Voilà, c'est mieux, effectivement. Voilà, Voilà. comme ça. C'est simplement la face d'un dodécaèdre surmontée d'angles qui font une pyramide, tout simplement à 51 degrés. Donc, cette forme va respecter le nombre 40. En fait, le chiffre 4 nous relie à la Terre. Donc là, je suis juste en début d'expérimentation dessus. Je vois qu'il y a certains effets qui sont déjà très très bénéfiques. Mais pour l'instant, c'est juste à l'état d'étude. À l'état d'étude. Mais je vois qu'il y a des choses déjà qui se passent. Voilà, je vous fais voir la face d'un dodécaèdre. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je vais quand même faire de la pub et tout parce que faut que j'y pense. En fait, j'ai ce dodécaèdre là, tu vois, qui a été fait par une artiste qui s'appelle Anne Bouvet. Et en fait, je le vends et en fait, les sous iront à une association et tout qui s'appelle Malamute Vaus. Voilà. Très bien. Alors, Ouais. je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, voilà, ceux qui veulent un dodécaèdre et que le loup leur parle parce que c'est un animal totem, parce que je sais pas, et ben voilà, faites sur un coup de cœur, mais en tout cas, ça ira à une association qui s'appelle Malamute Vaus. Voilà. Mhm. Euh, voilà. Ah, il y a encore un problème avec. Il y a encore un problème on voit plus mon menton. Mais je vais pas refaire comme tout à l'heure en fait. Non, parce Voilà. que sinon, on va Euh, prendre une clap là. ouais, voilà. Non, mais on va arrêter le live. Voilà. Tout à l'heure, on a eu beaucoup de j'aime. C'est ce que j'ai dit. Si on a beaucoup de j'aime, on refera un live avec Mboji où j'essayerai de caler mon téléphone avant et qu'il sera pas en deux parties. Là, je vais essayer de faire un truc pour que ce soit sur la même vidéo. Forcément, sur la page Facebook, bon, bah voilà, il sera en deux parties, bah, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je suis désolé. L'important ce soir, c'était qu'on parle de tout ça, qu'on vous explique et tout, que finalement, le MAMS et tout propose une nouvelle onde de forme qui peut être une expérience et tout géniale, en tout cas pour ceux qui font des soins, pour ceux qui créent des objets et pour ceux qui ont envie qui sont chauds patates pour les nouvelles expériences, bah Ouais. allez-y, contactez-le. Mhm. Voilà. Voilà, même si tu mettras tes coordonnées ou je sais Ouais, ça pas, va. tu vois, Ouais. on peut te joindre en tout cas par ta page Facebook, mettre tes coordonnées aussi, Oui, voilà, tout en fait, mets simplement. un lien Tout avec ta simplement. quoi, voilà. Ouais, ouais.
m'entends? Là, t'es fini. Ouais, maintenant je t'entends. Ouais, c'est bon. C'est bon. D'accord. Bon, et du coup, bah moi, on va en arrêter là parce que moi, ma petite femme, elle travaille demain. Voilà, je t'entends Et maintenant. voilà. Mm. Ouais. Ah d'accord, ouais, ouais. Et en fait, bah ouais, le truc c'est ça, c'est que moi, ma petite femme, elle travaille demain, tu vois, donc je vais lui laisser un peu Ah quand ouais. même dormir, tu vois. Allez. Et, Mhm. et voilà. Euh, Moi, le truc, c'est que pendant 3-4 ans, j'ai adoré et tout. J'ai adoré et tout parler avec les personnes et tout. Je continuerai, mais pas à la même échelle. Mams, aujourd'hui, en fait, prend le relais par rapport à des trucs et je lui souhaite d'apprendre autant que moi j'ai appris. On Je lui apprend souhaite toujours. plein de bonnes choses d'ailleurs. Voilà, moi je sais que de toute façon Ouais. Toi on va aussi, hein. bientôt se revoir Toi et tout aussi. chez toi, tu vois. Ah ouais, Voilà, bien sûr. parce que Ouais, moi, ouais. parce que moi j'adore venir Mhm. chez toi dans ton petit havre de paix. Pareil, Et c'est voilà, bien. c'est tout. Ouais. Bah, merci à vous J'ai tous pas hein, de nous entendu, moi avoir ça a coupé. suivis. J'espère. Ouais, ouais. Bah, je remercie tout le monde hein, de nous avoir suivis ce soir. J'espère qu'on a apporté des éclaircissements par rapport à certains questionnements qu'ils avaient. Et voilà, Seb, une personne formidable, vous l'avez vu, hein, qui sera toujours là aussi si vous avez besoin, quoi. Vraiment, voilà. Quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très bien. Voilà. Ouais, j'ai jamais dit merde à quelqu'un au téléphone, en tout cas. Ben voilà, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ah, mais ouais. Mais après, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, juste fais un petit aparté là-dessus. Par rapport à ce qui se passe en ce moment et tout, ouais, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, ah, c'est la merde en ce moment, on va jamais y Ouais, voir le jour. ben ouais. En fait, j'ai envie de dire et tout, c'est une merde et tout qui est indispensable, en fait, tu vois, pour que quelque chose de meilleur et tout refleurisse derrière. Et j'ai envie de dire que bah, les plus belles plantes, les plus beaux légumes, et ben à la base. Ça part dans le fumier, quoi, tu vois, tu sais, c'est le point de Ouais, ouais. départ et tout, c'est le fumier. Et là, en fait, là, en fait, on est dans une phase où on est en train de créer le compost. C'est ça. Et voilà, et c'est pour ça on a mis toutes les ordures et tout au même endroit. Et en fait, on voit ce truc-là qui est en train de se passer. Et voilà, et garder le moral et tout en cette période, parce que ce qui va refleurir derrière et tout, ce sera sûrement mieux. Mhm. Ce sera même mieux. De toute façon, moi, j'en suis convaincu. Mais Convaincu. encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que il y a des personnes qui sont déjà prêtes, qui sont déjà dans ce nouveau monde, et il y a des personnes et tout qui elles, vont pouvoir faire montrer à d'autres personnes la vision qu'il faut avoir comment s'adapter et comment bah, créer des choses, parce qu'en fait, moi, je pense que en fait, on va devoir tout réapprendre par nous-mêmes pour Ben tout ouais. recréer, ce qui est pas plus mal, parce que finalement, vous allez vivre une deuxième vie, tu vois, dans cette vie-là, tu vois, même si moi, je pense que on vit plein de vies dans une vie, et voilà. Mhm. Moi, Ben c'était le ouais. mot de la fin pour moi. Après, si toi, tu veux dire le tien. Non, non, mais on est dans, si je dirais les mêmes mots que toi, c'est juste de garder vraiment courage et on va passer ce cap. Et surtout, maintenez-vous dans des vibrations hautes, très très hautes, hein, parce que là, on fait tout en sorte que vous descendiez en vibration. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Restez toujours dans des hautes vibrations. Ça va amener aussi plus rapidement le changement aussi. Donc, parce que là, dans ce contexte-là, on aide aussi l'univers qui est à son plan, qui est en train de se dérouler. Mais ça implique aussi notre aide à nous, hein, c'est-à-dire de nous maintenir dans ces vibrations hautes. Voilà. Donc gardez courage, il va se passer quelque chose de magnifique derrière, même si c'est dur pour certains, mais gardez espoir, vraiment gardez espoir et essayez de vous maintenir le maximum possible dans de bonnes conditions, vous et vos proches. Donc voilà, portez-vous bien, tous. Bah, bisous à vous et à plus tard dans un prochain live. Et n'oubliez pas de marquer j'aime
si vous voulez revoir ce duo et si vous voulez qu'on en refasse un autre. Et voilà, moi de toute façon, en tout cas, ce sera avec plaisir, Mams, parce que juste pour réparer la petite boulette et tout que j'ai fait, voilà, Non, mais on en refait un autre, on en refait un autre. et on parlera de Mimi Mati, là. Faut que tu me donnes des détails quand même, hein. Ah, mais c'était Ouais. Voilà, ouais, t'inquiète, on va en reparler. Allez, bisous, prends soin de toi. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao, ciao.